Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, petit rapport de bataille. Donc un petit rapport de bataille qui est en réalité le deuxième qu'on a donc tourné au studio. Vous vous rappelez du premier qui était avec Hervé. Pour le deuxième, on s'est dit qu'on allait tourner un petit peu avec l'ami Brinkdeal sur un format un petit peu différent de ce qu'il fait. Donc aujourd'hui, il va venir en rapport de bataille. Il n'a pas fait énormément de parties V3, donc c'est en plus de ça un grand honneur de pouvoir jouer avec lui dans ces, on va dire, 10 premières parties V3 qu'il aura fait. Donc du coup, c'est un grand honneur pour moi, personnellement. Je suis content de mettre un nain à rude épreuve. J'aimerais préciser quelque chose, c'est que sur ce rapport de bataille, voilà, comme c'est le début, comme le matos et le setup étaient en train d'être pris en main, il y a eu des petits problèmes son, on va dire ça comme ça. Rien de catastrophique, puisque vous vous en doutez, derrière, on règle tout, on a un son backup, etc. Donc, rien de catastrophique, je le répète, mais je préfère le dire quand même, comme ça vous le savez. Comme d'habitude, ne m'en voulez pas personnellement, ni à moi, mes aïeux, mes anciens, et mes enfants, et mes futurs enfants, et les enfants de mes enfants, ainsi que ceux qui suivront. Je vous remercie. Petite partie en 1250 points, Fake contre Caradron Overlord. Je vous laisse imaginer qui c'est qui va jouer Nabo, je pense que vous avez votre petite idée. Je vous laisse donc sur ce apprécier ce petit rapport de bataille qui a été bien sympathique à tourner, on s'est bien marré, il faut le dire. Je remercie également au passage donc tous ceux qui soutiennent la chaîne via Tipeee, via les liens affiliés, etc. Et également tous ceux qui, comme Crank Wargame ou qui commencent, les boutiques qui nous supportent grâce à un lien qu'on met, qui vous permet d'avoir des super réductions sur les produits qu'ils vendent, que ce soit des tapis pour Crank, que ce soit des figurines du côté de qui commence. Et sur ce, je vous souhaite un excellent rapport de bataille. Pour ma liste Blister Skin en Fleck, je vais jouer tout ça. Donc c'est 1250 points. Et globalement, je fais une séparation ici, comme ça vous pouvez le voir, ça va être mes invocations. Je vous les mets là parce que globalement, je sais que je vais à peu près invoquer ça. Je vais invoquer, à mon avis, 20 ghouls, avec l'arc régent qui est juste ici. Et à mon avis, ici, avec mon Terrorgeist, qui sera également mon général, et celui qui portera mon artefact, je risque d'invoquer, à mon avis, 3 flyers ou 10 ghouls, mais à mon avis, généralement, ma compo, c'est à peu près ça, donc je vous l'ai déjà mis sur la table. Donc globalement, assez simple, 1250 points. L'arc régent, on le connaît bien, c'est un must-have en fake, il permet surtout, en plus de faire son invoque, qui est déjà quand même pas dégueulasse, il permet surtout de faire un sort qui va donner plus d3 attaques à une unité fake. Donc on met ça sur n'importe qui, ça devient littéralement un monstre. Donc ça, c'est assez costaud. Il lance 2 sorts en plus, donc ça peut être assez costaud. Aller chercher, je sais pas, je lui ai mis Flaming Weapon par exemple, pour qu'il passe dégâts 2 sur 7 attaques en 3+3+, -1. Quand c'est dégâts 2, ça devient tout de suite plus intéressant que du dégât 1, ça double littéralement sa létalité. Donc c'est vraiment une entrée très intéressante. Avec ça, je vais jouer donc mon général ici, donc sur Terrorgeist. Donc lui, le Terrorgeist, on n'en fait plus l'apologie, c'est très fort, enfin c'est très fort. Chez les fakes, c'est l'une des unités must-have, difficile de faire une liste 100, on va dire. Donc globalement, ça tape fort, à savoir que, comme trait général, je lui ai mis donc ceux qui sont imposés par le Blister Skin, donc il va regagner un PC, c'est sur 4+, il me semble, en phase des héros, et surtout, à 6 pas autour de lui, grâce à l'artefact, mon adversaire va avoir -1 to hit. Donc ça le comprend également. Donc ça, c'est très impactant, sachant qu'aujourd'hui, j'affronte du Séraphon. Bien sûr, j'ai du Caradron, donc c'est très important, c'est vraiment un must-have en termes d'artefact, surtout que le fake est très peu résistant face au tir, très sensible au tir.
Avec ça, en trait de monture, je lui ai mis un petit trait de monture histoire d'être gentil avec l'ami Brindle. Je lui ai mis un trait de monture en gros qui va faire qu'au lieu de regagner des 3 PV à ma phase de héros, il va regagner 3 PV flat. Bon voilà, ça va lui rendre tanky de par les heures de gloire, de par les Mystic Shield probables qu'il peut lancer également puisque c'est un sorcier, il a un sort. Le sort que je lui ai mis d'ailleurs c'est Spectral Host et ça permet de courir et de charger. Si je fais plus de 10, je vais pouvoir cibler 3 unités. En plus de ça, je vais jouer 3 packs de 3 flyers. Donc les flyers, c'est génial, ça bouge vite, surtout quand en blister skin, je le rappelle, on a plus de home move. On a aussi la possibilité en blister skin de TP une unité. Super intéressant. Maintenant, j'ai beaucoup de mouvements. Est-ce que je vais en avoir besoin? Je ne sais pas. Généralement, en fait, c'est vrai où je me rends compte que finalement, je n'en ai pas tant que ça l'utilité parce que j'ai énormément de mouvements. Mais au moins, c'est là, donc ça fait plaisir. Donc voilà tout pour ma petite liste fake. Et maintenant, je vais passer à la présentation de la liste Caradhran. Pour la liste Caradhran, elle va être jouée en Baraque Ziflin par Brindle. Donc cette liste, globalement, Baraque Ziflin, qu'est-ce que ça fait? Alors déjà, on a le code, donc les 1 pour toucher avec les bateaux qui tirent sur une unité qui vole, va permettre tout simplement de relancer les 1. C'est un peu costaud expliqué comme ça, mais en fait c'est tout simple, reroll des 1 sur les unités qui volent avec les bateaux. Je sais pas pourquoi je me complique des fois. Ensuite, ça va permettre à Brindle plutôt de faire un mouvement normal à sa phase des héros. C'est assez impactant, on la connaît bien, la Baraque Ziflin qui marchait comme ça en V2 et qui a fait des ravages dans beaucoup de tournois, notamment ceux que j'avais organisés à l'époque. Et enfin, ça va permettre en dernière chose de, quand il va vouloir run, tout simplement avoir un 6 automatique au lieu de lancer un D6 pour déterminer la valeur de course. Donc déjà, c'est globalement assez solide, surtout contre du fait qu'il vole globalement sur toute son armée, donc ça fait des belles rerolls, mais pas que. L'armée Caradhran est un petit peu spécifique parce que, à ma connaissance, c'est une des seules armées où on peut cacher des unités dans d'autres unités, on va dire ça comme ça. Donc globalement, en fait, les gros bateaux que vous voyez ici, et je vais revenir parce qu'il y a une petite spécificité, peuvent contenir des figurines. Donc du coup, on a 10 arcanautes dans cette frégate, on a les 2 chefs, je reviendrai dessus après, dans celle-ci, et on va avoir 5, alors je ne sais plus, Thunderer, je crois qu'ils s'appellent, qui sont armés avec les armes de base, qui vont être dans le gunner qui est juste là. Ils peuvent rentrer dedans. Techniquement, au début, ils ne peuvent pas, enfin de base, mais en fait, tout simplement, on va mettre une optimisation sur ce gunner qui va permettre en fait qu'il contienne une garnison de 5 figurines maximum. Ceci explique cela. Baraque Ziflin me permettant également d'avoir une deuxième optimisation, elle va être mettre sur l'un des bateaux, donc on va dire celui-ci, qui va permettre en gros globalement que au début de la phase de combat, de 2 à 3 de mémoire c'est des 3 BM et sur 4+, ça va être des 6 BM à unité qui vole à 6. Donc c'est à 6, donc c'est quand même pas mal, hein. C'est pas forcément celle qui est engagée, c'est vraiment intéressant, ça permet de mettre des BM, surtout que les bateaux déjà en phase de combat, au début de la phase de combat, et c'est important de le préciser, balancent des bombes et font potentiellement des BM sur du 4+, et il me semble que les frégates c'est sur 2+, quelque chose comme ça. Donc du coup, ça balance quand même potentiellement pas mal de BM en début de phase. Pour terminer, on va passer globalement aux héros. Donc les héros, il y a un navigateur. Le navigateur, c'est important de le préciser, il peut dispel. Donc déjà, c'est pas mal. Et en plus de ça, il a un sort qui permet de sélectionner une unité qui vole à 36 pas. Alors c'est pas vraiment un sort, c'est une aptitude. Il balance une sorte de tonnerre dessus, je crois, ou une tempête. Et sur 3+, on va diviser la caractéristique de mouvement de 2. Enfin, son mouvement. Ça peut être Game Breaker, Game Changer, comme vous voulez. C'est extrêmement fort. Ça marche que sur les unités qui volent. Je ne sais plus si je l'avais dit. Et sur un 6, petit truc bonus, on va mettre des 3 BM. Voilà, c'est cadeau. C'est une aptitude ultra forte. Honnêtement, c'est une aptitude ultra forte et elle va être super importante que Brindle arrive à la passer pendant la game. Ensuite, en seigneur de guerre et le porteur de l'artefact, nous avons le monsieur à côté, donc l'Undring Master, qui permet de soigner les bateaux, premièrement, etc. On connaît, mais surtout qui là a été équipé un petit peu avec des choix en termes de Brindle pour qu'il cogne un peu plus, donc il aura plus 2 attaques via son trait de commandement, et il aura également plus une attaque, non, plus un hit, pardon, sur son arme, donc ça va permettre d'avoir une arme, il me semble, en 2+2+, -1, dégâts D3 avec 3 attaques, et au tir, c'est quand même pas dégueulasse pour un petit héros comme ça qui est censé rester dans les bateaux et se cacher. On va sans plus attendre passer au déploiement et voir ce que la game donne.
C'est parti, on a fini le déploiement. Donc Brangdeal, t'as un peu fini avant parce que t'étais en une pause. Puis en plus, j'ai pas... Je vais te laisser nous expliquer son déploiement très brave. C'est pragmatique. C'est pragmatique, c'est ça. Qu'est-ce que t'as fait pour ton petit déploiement? Alors, pour le déploiement des unités, j'ai mis mes deux héros, donc le Navigator et l'Endrin Master, dans la frégate ici, donc celle qui est figurée avec un harpon et qui est équipée d'un canon. Les Arcanautes sont dans l'autre frégate. Les Thunderers sont dans ce... Gunhauler. J'avais Ironclad en tête. On se demande c'est pas un Ironclad. C'est pas mon armée. C'est vachement petit ça pour un Ironclad quand même. Mais oui, mais tu sais que techniquement, comme Ironclad, ça veut dire couvert de métal, en soi, on est bon. Hein. Bref. Donc, les Thunderers sont dans celui-ci. Ouais. Et celui-ci, qui est donc équipé du lance-forêt, lui, pour le coup, n'a pas de compartiment, parce que j'ai pas pu mettre la rue dessus également. Donc, voilà. Ok. Du coup, t'as fini. Bon, il a fait sa pause en entière, et donc moi, à la suite de quoi, je me suis positionné. Ouais. J'étais en 2 pauses. T'étais en le 2 bataillon plus la frégate. T'étais en 2 pauses, moi j'étais en mi-pause. Normalement, je me laisse calculer, il a fini avant moi, il n'y a pas de doute. Moi, ce que j'ai fait pour mon déploiement, donc grosso modo, pour vous expliquer très brièvement, je ne sais pas s'il va prendre le terrain ou pas. Parce que comme il TP comme il veut, il fait un peu ce qu'il veut. Je suspecte qu'il va me laisser le T1, parce que à mon T1, vu comme il est disposé, je ne peux rien faire, parce qu'il est trop loin pour les portées de charge, et d'où le fait qu'il soit vraiment au fond, à moins d'une charge à 12 quand même, avec un sort Spectral Host et une course auto à 6, ça fait beaucoup de si tout se passe bien, oui, je pourrais techniquement charger. Vous connaissez mes charges, est-ce que je prendrais une risque de faire une charge à 11 ou 12 avec une unité pour l'envoyer là-bas? Je ne sais pas, je ne pense pas, on verra bien. Franchement, bien. C'est sympa, c'est gentil. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même positionné du coup, mon décor, qui doit être à plus de 3 d'ailleurs, hop, tu fais dans le matin. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas à plus de 3. Là, il fait des changements après, c'est surtout le dispositif de mon adversaire, ça va. En fait, t'as raison, je vais pouvoir déployer. Ça change tout. Donc du coup, c'est mon général qui a la relique qui fait qu'autour de lui, à 6 entièrement, on a -1 pour le toucher. Ça va être super utile contre le Caradon. Donc ce que j'ai fait, c'est que ces petits garçons à 6, j'en ai profité pour les mettre dans le décor, histoire d'avoir un plus 1 save. Voilà, c'est un petit plus 1 save un petit peu opportun, mais c'est intéressant. Lui, je l'ai mis directement dans son, comment on appelle ça, son trône d'os. Gunhauler, trop. Si on échange les armées. Franchement, non. et donc voilà, donc tout le monde est globalement à 6, histoire d'avoir -1 comme ça. Au moins si jamais il veut prendre le T1 parce qu'il voit une opportunité, il sera extrêmement gêné parce que je suis globalement assez défensif. Donc, je t'écoute, est-ce que tu vas prendre le T1? Tu sais quoi? Je vais réunir le conseil des longues barbes. Oh non. Vous aurez la réponse dans le prochain rapport de bataille. Salut. Je vais te laisser le terrain. Ok, tu vas me laisser le T1. Et écoutez, on va se retrouver pour le début de ma phase d'héros. Ma tenue de bataille, ça va être simple, ça va être de courir avec 3 unités, c'était assez clair dans ma tête. Donc ça va être 7 unités ici, le Terrorghest et 7 unités ici. Donc première chose que je vais faire, c'est que je vais voir si je vais gagner un PC supplémentaire sur 4+, avec mon général qui est ici. Donc ça va être sur 4+, non, on connaît celui-là. Je vais faire une action héroïque avec le même général pour gagner un PC sur 4+. Oui, donc là il aura un petit PC que je vais lui mettre derrière, juste ici, et ça sera globalement le PC que j'aurai le droit d'utiliser à cette phase. Alors, on verra si je l'utiliserai ou pas, et il disparaîtra à la fin de la phase, c'est important de le spécifier. Il n'y a que lui qui peut l'utiliser également. Pour mes sorts, on a un petit peu regardé avant, j'ai globalement mon arc régent qui est à portée de dissipe. J'ai un sort que je veux pas qu'il dissipe, c'est bouclier mystique. C'est hyper important, j'ai des saves de merde, disons-le. J'aurais pu faire un spectral host pour tenter une course à l'advance, une course et donc une charge derrière. Maintenant, je préfère faire un bouclier mystique avec mon petit Terrorghest juste ici, parce que lui, il n'est pas à portée de dissipe. Donc c'est peut-être plus intéressant de faire comme ça. Donc, je vais commencer par ce sort-là. Un petit bouclier mystique, ça passe sur 5.
Ok, c'est la classique. C'est vrai. C'est la rune. Les nains pourrissent mes jets. C'est la rune de malchance, tu sais. Je précise que mon ami a insisté pour que je mette un totem nain au fond et je suis sûr qu'il me porte mal. Alors je vais le mettre de son côté, ça va peut-être me donner un peu plus de chance. T'as insisté qu'il fallait que j'ai des socles ronds, j'insiste pour avoir mon BT. Ok, c'est fait. Bon écoutez, on va pas se... Alors, globalement, je vais faire quoi? Je vais faire un trait magique avec l'arc régent, on sait jamais si ça pourrait être utile sur un double tour. Ça passe, tu peux essayer de le dissiper. T'as une dissipation Sachant... sur ton navigateur. Ouais, Sachant que derrière, j'ai le sort Flaming Weapon. C'est à toi de voir si tu veux dissiper un, si tu veux... Flaming Weapon, en vérité, je vais le faire, mais je vois pas trop dans quel contexte. Je vais dissiper celui-là plutôt. Bon, on verra bien. C'est dissipé. Très bien, mais c'est des nains qui sont fiables. Et pas la maintenant, je vais magie. faire mon seul sort qui, à mon avis, ne va pas être hyper utile. C'est Flaming Weapon. Ok, ça passe sur du 4, donc c'est bon. Enfin, ça passe à 4 et j'ai fait 6, donc c'est ok. J'avais pas une action héroïque à faire également, du coup. Oui, d'ailleurs, tu l'as pas fait, tu m'as penché. Oh, vas-y, fais-le. C'est de s'appeler l'action. J'apprends encore. Hein. C'est vrai. Du coup, je pense faire... c'est équivalent pour les deux, donc je vais dire sur mon général, donc Elendrin Master. Il y a mis un PC sur Ouais, oui, il y a un PC sur 4. Et toi, tu le... Ouais, bien sûr. Tu le réussis automatiquement. C'est bien, c'est une très bonne phase. J'ai roll 3D, j'ai fait 2-6. On n'oublie pas que j'aurai des invocations à faire. Donc, je vais faire ma phase de mouvement, globalement. Je peux faire également des TP, mais je vais pas la faire. Je vais pas le faire. Je vais faire ma phase de mouvement. Qu'est-ce que je vais faire? Globalement, je vais garder une position défensive ici. Je vais envoyer un petit peu toute ma structure en gardant pratiquement la même composition en termes de la portée de 6, etc. Un peu plus éloignée. Ici, c'est important de le dire, je me suis mis à plus de 4 pour que ces armes de 12 ne puissent pas me toucher si TP à 9-2. Voilà. Après, si l'advance, on prendra des risques si jamais derrière j'ai le tour et que du coup il est un peu près. Mais au moins j'ai fait ça comme ça, histoire de ne pas me faire asmater celui-là, on va dire, au tour prochain de Brandil. Sur un double tour, je ne peux pas être sûr, mais au moins sur celui-là, je peux être à peu près sûr. Je vais faire mes invoques, bien évidemment, je vais voir où je vais positionner ça. Donc globalement, vous allez retrouver mon armée normalement ici, sur une position très défensive, pour voir dans Veine de Gure, je le rappelle, si l'objectif va tomber ici ou ici. J'espère qu'il tombera pas là-bas, parce que j'aurais fait un pari qui n'est pas un très bon pari. Mais vu comme ça commence, il y a moyen qu'il tombe là-bas. Ça dépend qui jette le dé. C'est bon, phase de mouvement terminée. Donc globalement, qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai essayé de faire ce que je vous avais dit. Lui, il est sur le trône de sa base, ce qui fait que du coup, il a une invocation gratuite. J'ai invoqué en ligne ces petits cryptes horreurs. Donc je les ai mis en ligne, ils ont un socle qui est fait moins de 1 pas. Donc globalement, ça veut dire que tout le monde est à 1 pas de 2 figurines. Ils sont légites, légales, tout est bon, contrôlé par la police, certifié. Ensuite, et à 6 du bord de table. Et à plus 9 de l'ennemi, mais ça c'était pas très compliqué étant donné le déploiement de Bragil. Ici c'est pareil, j'ai fait une petite invocation avec le PC que j'avais gagné sur 4+, avec mon Tower Gaze, donc je les ai mis dans le coin ici. Pourquoi je les ai mis là? Pour faire un petit peu d'anti-faible, j'ai essayé d'éparpiller, je pense que ça se voit ici, j'ai gardé un bloc. Donc eux, j'ai fait beaucoup d'advance, tout à advance, et j'ai fait des très jolis advance. Eux sont mis dans le couvert, ils sont à moins de 6 de lui, tout en étant à moins de 3 pour réussir ma tactique de bataille, de même que eux qui sont à moins de 3 d'eux et de eux, qui sont entièrement à 6 de mon Terror. Globalement, ce pack-là a moins 1 pour être touché, donc ça c'est extrêmement important quand même. Eux, alors c'est pas ceux qui étaient de base, hein, c'est ceux qui étaient derrière, bien évidemment. Je les ai remis à l'emplacement de ceux de base pour qu'ils aient plus un save, histoire d'être à peu près tanky. Et donc voilà, j'ai une belle interdiction de FEP, on va dire, sur le milieu central de la table, ici. Il pourrait venir là, vous me direz, après il a le moins 9. De toute façon, il y a des tirs que je pourrais pas esquiver. Donc je vais essayer de tanker ça au plus. Le but étant de parier sur le fait que, encore une fois, les objectifs primaires au T2 vont tomber ici. Et d'être un petit peu défensif et sûr de ses appuis. Donc les mystiques auraient été quand même sympa. Donc voilà, mon tour est terminé, j'ai pas de tir, de toute façon j'ai couru, j'ai pas de charge à tenter, donc j'ai tout fini, j'ai marqué ma tactique de bataille avec ces 3 unités ici, ce qui va donc m'amener à 2 points. Ouais. Et ben maintenant je vais te laisser la main pour ton T1. Chouette. Du coup, en avant pour ma phase de héros.
Donc, ce que je vais faire, déjà, ma tactique de bataille, ça va être faire de lance sauvage. Donc, c'est-à-dire avoir 2 unités à moi dans ta zone de déploiement, sachant que c'est à portée. Sachant qu'il va mettre à peu près tout là-dedans, mais je pense que tu vas sélectionner, je crois qu'il faut sélectionner 2 unités, tu vas prendre le bateau, les 2 frigates. Les 2 gros bateaux. Il va tout mettre chez moi. Il change complètement de terrain. En fait, je vais me déployer dans ton déploiement, il est plus simple. Alors, je vous préviens, au prochain tour, je vais jouer là-bas. Ça vous pas surpris. T'as proposé qu'on échange d'armée. C'est vrai. Ouais, il change les terrains. Mais les nains sont têtus quand même. On retrouve cet aspect agréable mais têtu quand même. Comment ça, ton côté? Toute la table, c'est mon côté. Donc voilà, donc faire de lance sauvage dans un territoire. Je vais faire une action héroïque, encore une fois sur mon Endrin Master. Donc sur un 4+, récupérer un point de commandement. Ouais. C'est un 1, donc non. Bah écoute, moi je vais faire pareil avec... je vais le faire avec mon... Ah, ce genre. Voilà, c'est fait. On est des bons. Ouais. Après ces actions héroïques inutiles, qu'as-tu d'autre à nous annoncer? Il me semble que t'as un... Je ne vais pas lancer un sort, parce que je ne fais pas de magie, mais Je vais mourir. c'est ça. Je vais utiliser ma rune du vent, ma rune de la tempête. Je sais pas trop comment est-ce qu'ils font ça. Ils disent oui, ils manipulent l'éther, mais bon, La rune maudite, nous on appelle ça. Concrètement, je vais faire faire les terroristes. Exactement. Mon navigateur va faire une tempête localisée, genre là, en fait. Très bien. Donc du coup, ça va être sur un jet de dés. Ouais. Sur 1, 2, il ne se passe rien. 3, 5, divisé par 2 le mouvement d'une unité avec vol. Et sur un 6, non seulement je divise par 2 le mouvement, mais en plus tu prendrais des 3 blessures mortelles. Ouais, le 6 c'est golden. Tout, mais pas le 3, 4, 5, 6. T'as à réfléchir, on ne prend pas. Allez, tout. Allez, c'est un 6. Super. Je te laisse faire. Je suis navré. Non, il n'y a aucun souci. Je te laisse faire tes 3. Ouais. Enfin, ton D3. C'est ça, bah du coup je réussis le même. Il a l'air pas mal celui-là. Mais vraiment, C'est bien, ça. c'est- Il est là, je vais le garder en fait. Ah, ça la Sam en plus. Oui, Tu veux voir ça Oui, c'est ça. Sam, je veux céder aussi. Merci, Sam. Tu m'en passeras s'il te plaît? Ça m'aiderait. Donc 3 FNP à 6 quand même. Ok, je vais prendre 2 dégâts. Très bien. Et du coup, Il faut imaginer la tornade du feu. j'imagine que ça sonne. Voilà, il se prend une tornade un peu vénère. Mon pauvre terroriste va pas. Alors, il bouge beaucoup de base. Hein. Mais là, il va pas bouger énormément. C'est ça. On va passer à ta phase de mouvement, j'imagine, derrière. C'est ça, parce que du coup j'ai plus rien d'autre à faire. Bon, on va te laisser faire ta phase de mouvement et puis Ouais. tu l'expliqueras juste après. Nickel. Ok, donc fin de la phase de mouvement Nabo. Si, j'ai le droit de le dire. Il était pourri ici, j'ai le droit de dire Nabo. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, tu as fait une sorte de décentralisation du territoire. C'est ça. On a... Alors, à l'opposé de creuser des tunnels, là on est passé par le loin au-dessus. Du coup c'est ça, j'ai bougé tous ceux qui étaient là-bas dans ton territoire. Ouais. Donc les 2 frégates pour marquer la stratégie, et le gunner il est plus là en soutien psychologique et contre-charge. Et celui-ci, en fait, alors c'est pas qu'il est immobile, il s'est pivoté pour être dans l'axe de tir, mais à part ça, il est resté au même endroit. Ouais, c'est ça, parce que Manguil pense surtout fluff. Vous voyez, il aurait pu tourner le socle pour rallonger un petit peu la marge. Mais t'étais pas dans l'angle. Il n'est pas dans le... Il joue en rythme. Il faut... Du coup, je vais jeter mon dé de dispersion. Tout va péter. Ok, du coup, tous tes bateaux là sont à portée pour tirer C'est au ça. choix sur la crypte. Tous les bâtiments vont pouvoir faire feu. Ils sont pas à portée pour toutes les armes, mais bon, suffisamment pour le shrapnel, et c'est déjà bien. C'est déjà très bien, oui. Bah écoute, on va passer tout de suite, on enchaîne sur la phase de tir. Oui. La bon, seule phase où tu vas être très active à ce tir. C'est ça. Certainement dans la partie aussi d'ailleurs. Ma phase de mouvement, je fais des trucs aussi. Ouais, c'est vrai, mais en phase de mouvement, il y a une belle phase de mouvement. En vérité, c'est bien parce que ce qu'on n'a pas précisé, c'est que le fait qu'il se fasse là, et qu'en fait, il a mis sa frégate avec ses héros derrière, et sa frégate plus résistante, qui a en plus des mines, des trucs en... C'est celle où j'ai les mines anti-vol. Donc c'est plus impactant pour moi de charger elle, on va dire, et de me prendre pas mal de BM à l'impact, en tout cas plus que celle de derrière, surtout que l'équipage est moins important. Oui. Et du coup, elle est complètement protégée, je pourrais pas la choper si jamais j'ai le tour. Déjà, cela, je vais pas pouvoir envoyer grand monde. Le Terror Guest, à mon avis, comme il est pourri, je vois Il est déjà, bientôt pourri. il aura pas la portée pour y aller, donc envoyer des flyers dans ça, je pense que ça inquiète pas trop Brundle.
Ça Du coup, devrait aller. on commence à voir se dessiner un plan assez défensif. Il a raison, il n'y a pas d'objectif. Il n'a pas besoin de se presser sur la table. Hein. Et il peut faire ses tactiques, du moment qu'il fait ses tactiques. Donc il marque le maximum de points et qu'en plus il me fait des dégâts, bah, Golden, son tour est bon. Et en attendant, il gagne une position très défensive et il se conserve pour les prochains tours. C'est un excellent show. Merci. Moi, tant que je peux jouer mes châteaux d'artillerie, j'ai l'impression de jouer des nains, tu vois, mais c'est vrai que si je peux taper le château. Alors t'écoutes pour ta phase de tir. Alors, pour la phase de tir, on va commencer par celui-ci parce qu'il est à côté. Ouais. Donc lui, il va tirer, donc il a un drill cannon, il va tirer dans tes crypt flayers qui sont là. Ok, très bien. Donc, c'est sur du 3+. 3+, la Ouais, touche, c'est ça 3+. 3+, et sur un 5+, Mais 3-1. Parce que j'en ai la 6 de portée de mon terrain. c'est exact. Ça affecte le 5+, ou c'est une modification? Non, ça affecte pas. Ok, parfait. Dans ce cas-là, bah, je jette le dé, donc 4, je touche, 5, c'est des BL. Ouais, en avant. C'est un 3, donc c'est raté. C'est raté. Oui, continue. Le -1 fait mal hein, pour toucher. Quand on passe de 3 à 4, c'est pour l'avoir connu plus d'une fois, ça fait très très mal en termes de touche. Ensuite, je vais tirer avec le deuxième gunner. Juste derrière. C'est ça. Donc lui qui n'est apporté que à l'obusier sur les flyers. Ok. Donc du coup, eux ils n'ont pas le moins un point de toucher, je pense. Non, ils n'ont pas de -1. Par contre, je vais faire un petit plus un save des familles en utilisant un PC. Hop. Et ben en avant. Du coup, là ça sera sur lui. Enfin, des 6 tirs déjà. Non, lui il n'est pas apporté pour le shrapnel. Ah, donc d'accord. Lui c'est l'obusier. Donc c'est un 6 à la touche. C'est du 2 à la blessure, par contre, Ouais. l'obusier. C'est un 4, donc c'est bon. C'est de la PA -2, du coup je suis en... Alors je suis en 5+, je suis à couvert, donc je passe en 4+, j'ai mis +1, donc je suis en 4+, -1, il met -2, donc je retombe à... C'est sur du 5, non? Ouais, Parce 5 que t'es à 5 de base. Ouais, c'est ça, Plus ça 1, fait 5. plus 1, moins 2. Les maths, ne demandez pas. Ok, j'aurais dû lancer le dé d'avant. Donc du coup c'est... Des 6 dégâts. Des 6 dégâts. Moins 2. Ouais, ok, j'accepte. Donc je suis pas à portée de mes FNP avec mes chefs. Ok, très bien. Ensuite, je vais pas être apporté avec aucun des équipages, donc ça va directement être tous les canons. Donc je vais avoir 2 Sky Cannons, donc ils vont tirer au shrapnel. Le premier qui va tirer, c'est celui avec les tentacules en dessous. Ouais. Donc là, le D6, les 6 tirs, pour 2 tirs. Je suis pas merveilleux, Ça m'a... Non, c'est bien. ça a le mérite d'exister. C'est bien, c'est très bien. Je te sens rire. Donc touche sur du 3, on est bon. Ok. Blesse sur du 3, ouais. Non, aucun. Ça, c'est dommage. Ensuite, le dernier, donc la frégate avec les héros. Bon, 2 tirs encore, évidemment. Hop. Donc celui-ci va rater. Encore sur du 3. Donc tu vas avoir une blessure à -1. Donc ce coup-ci sur du 4+. Ouais, et c'est pour 2 dégâts, donc potentiellement il pourrait mourir sur du 4+. Ok, 1. J'aime pas beaucoup céder, je l'ai vu avec... Mais est-ce que moi, je ne me moque pas de toi. Bah, du coup, ça va faire une flyer qui va mourir. Bon, au moins, ça sera pas un tour à vide pour les nains. C'est ça. Pas trop mal. Nain ou du hardin. D'ailleurs, alors, ton avis sur la question nain ou du hardin, qu'est-ce qu'on fait? Comment on vous appelle? Non. Non, en fait, du hardin est non factuel, donc si on veut suivre les règles, il faudrait dire du hardin. Nain, factuellement, ce sont des nains, donc là-dessus on peut rien dire. Moi, je continue à penser que ce sont des daouis. Hein, mais... D'accord. Il y a 3 avis. Parce que vous voulez, les mecs sont trop compliqués. C'est ça. Bah, du coup, t'as tiré avec tout, là, si je m'abuse. Tout ce qui va être apporté, oui. Ouais. Du coup, j'imagine que... Bah, de toute façon, t'as pas de charge. Mm. T'as pas très envie d'aller, mais en plus, tu t'es mis bien trop loin pour que tu C'est ça, ça va être compliqué. éventualiser les charges. Ok. Bah écoute, phase de déroute, moi j'ai perdu un Crypt Flyer, mais globalement, en termes de commandement, je suis assez ok. Ouais. Donc du coup, je vais pas faire le test de déroute, et ça va donc marquer la fin du tour. T'as réussi ta tactique de bataille parce que t'as mis tes 2 frégates, du coup ça va t'apporter 2 points. Oui. On est à 2-2. Hop. Et on va pouvoir faire un petit jet d'init. Ah oui. Pour voir. Ah, il est important celui-là. Enfin, il est important. Celui-là, il va être rigolo. J'aimerais bien voir. J'ai fait un 1. T'as fait un 1, très bien. Alors, le truc, c'est qu'en vérité, si je prends limite maintenant, je vais rien faire de mon tour. Qu'on soit tout à fait clair. Il est tellement défensif que il n'y avait pas d'objet, il n'y avait pas besoin de prendre des risques, donc je vais rien faire en fait. Donc, j'ai pas eu trop de dégâts, j'ai pas passé le bouclier mystique, ce qui est un peu dérangeant, c'est vrai.
mais potentiellement mon Terrorghast va rester en vie, ce qui est la pièce peut-être la plus importante de mon armée, parce que le moment où je la perds, ça va être Bagdad sur la table. Donc j'ai pas vraiment d'intérêt à prendre le tour. En fait, je pense même que s'il avait gagné, il m'aurait donné le tour, parce qu'en fait, il est tellement défensif que je peux rien faire. J'aurais perdu 2 tours déjà à ne rien faire, c'est trop. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser la main, je vais te laisser le tour, et je vais me garder la possibilité d'avoir un double tour, ce qui est très très brutal sur du carado. On va regarder où est-ce que tombe l'objectif. Je vais lancer un dé, donc sur 1, 2, ça sera ici, 3, 4, ça sera là, 5, 6, ça sera ici. C'est parti, à 5, 6 3, 4, bon, au milieu, faire une tactique de bataille, tu sais à peu près quoi faire? T'as une petite idée? Je vais pas tuer ton général, Non, je vais pas courir sinon je perds trop de tirs. Je vais essayer de tuer les flyers. Ouais, tu vas tuer une ligne, globalement, donc les flyers, de toute façon ils sont déjà entamés, il y a 8 PV, à un moment donné ils vont sortir, surtout que vu que l'objectif tombe ici, bah, il va être un peu obligé de commencer à essayer de se rapprocher. C'est pas évident hein, pour toi non plus, Non. parce qu'il faut garder la distance. Ouais. On va voir comment ça va se passer. Bah écoute, action héroïque. Action héroïque. Générer un point de commandement sur l'Endrin Master. J'ai pas grand chose d'autre à faire. Ouais. C'est un 5, donc c'est bon. Top. Moi, je vais générer un point de commandement sur mon arc régent. Non. Très bien, donc du coup, je suis à 3 PC et toi, tu es à 2. C'est ça, ouais. Et ensuite, il me semble que tu as un petit truc... J'ai la tempête. J'ai essayé de trouver une manière douce de le faire, mais en fait, il n'y en a pas. Écoute, allez, balance ta tempête, on se doute que ça va être sur Terrorghast de toute façon. Oui, qui est toujours à portée, limite, mais ça faisait partie du placement de la frégate. Tout est calculé. Allez, c'est un 1, mon client. C'est pas trop mal. J'ai un mouvement, vu que je joue au Barak Zilflin, mais ça ne... Bah non, en fait, il n'y a rien qu'une... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ta phase de mouvement, et tu vas réfléchir que juste avant ta phase de mouvement, si tu fais ce mouvement avec ton bateau en face des héros, et on va expliquer tout ça à la fin de ta phase de mouvement, comment tu as fait, etc. Donc, ce que j'ai fait, le seul qui se soit repositionné en mouvement stratosphérique, c'est le gunner qui était ici, donc celui avec le lance foreuse, qui allait se mettre là-bas en prévision d'une potentielle et probable charge d'un Terrorghast qui n'est plus dans la tempête. C'est ça, d'ailleurs, on voit les petits... hop, on a oublié d'enlever parce qu'il y a eu pas mal de mesures, savoir la charge protégée. Ouais. Beaucoup d'insultes ont été échangées. Très cordial. Oui, toujours. Donc, ce qui s'est passé du coup, c'est que j'ai positionné donc la frégate qui contient les arcanautes et qui a les mines anti-unité volante dans une position de tampon. Donc clairement là je pars pas du principe qu'elle va passer une bonne journée, mais elle est aussi là pour ça. J'ai positionné celle avec les héros, donc au fond, un endroit où normalement tu pourras pas faire tenir le socle de quoi que ce soit pour bien m'embêter. Des flyers peut-être, mais c'est pas ce qui t'inquiète, j'ai cru comprendre. C'est ça, bah surtout en fait, pour être tout à fait honnête, j'espère qu'il en restera pas après la phase de tir. Parce que du coup, également, donc le deuxième gunner, les frégates et tout le bazar, ont aussi été positionnés pour être apportés avec beaucoup plus d'armes qu'au tour précédent, histoire que je peux roll mal, mais statistiquement, j'arriverai peut-être quand même à passer 8 dégâts. Statistiquement, on va avoir des pertes, c'est ce que... Normalement. C'est ce que gentiment dit. Je comprends pas, on me tire dans le bâtiment. Donc voilà, ça devrait le faire cette fois. C'est plus ou moins tout ce que j'ai à dire sur mon déplacement. Bah, j'ai 4 figurines pour l'instant. Bah ouais, écoute, je pense qu'on va enchaîner directement sur ta phase de tir, puisque là, il y en a pas mal. Du coup, pour commencer, je vais tirer avec les Thunderers qui sont à bord du Gunhauler. Donc, sur eux, sachant que les Thunderers, ça va être du 3+, 4+, moins 1, mais que tu vas annuler, dégâts 1. Donc j'ai 12 tirs, c'est déjà ça. Donc je pense que je vais utiliser mon point de co, qui de toute façon, il faut bien que j'utilise sur quelque chose, pour leur donner plus 1 à la touche. Donc ça fera 2+, 4+. C'est pas génial, mais bon. C'est déjà ça, il y a 8 PV dans le pack. C'est ça. Sur un craquage, ça s'est déjà vu. Sur un craquage, ça se tente, mais au pire, il y a d'autres tirs qui arrivent derrière. À noter qu'il peut pas faire, il dit ça parce qu'il ne peut pas utiliser les terrors pour donner plus un bless, parce qu'ils ne sont que 5. Ils en ont pas, ils sont partis sans. Ouais, mais alors que les rares fois où j'avais déjà joué, je jouais avec Barak Ourbaz, du coup je leur en donnais. C'est vrai que j'avais l'habitude qu'ils en aient un. Mais bon, tant pis. Zilflin. Du coup, 12 tirs. 2+ pour toucher du coup. C'est ça. Et eux, ils n'ont pas la relance des 1 sur le vol, car ce ne sont pas des bateaux. Hop. Alors, tac, tac,
Tac, ça s'en va. Ah vraiment, c'est vraiment été cool. Oui, tant pis. On a souligné à votre adversaire, le mental se brise. Ça, Des 4+. de ce point de vue-là, ça va. Vous imaginez la Des phrase 4+. que je vais dire là? Tac, Oh, tac, ça aurait été bien Ah, qu'il y ait plus il y en avait d'indices. un. Ouais. Bah du coup, ça va faire 1. Que tu as donc... Bon bah écoute, en plus je n'avais pas énoncé, mais bien évidemment je mets plus un save. Ouais. Ça me paraissait assez logique, c'est ma... Ok, Bon, ça donc. C'est ma ligne, s'il la tue pas, il marque pas ses 2 points. C'est ça. Intéressant. Bon, il y a quand même pas mal de choses à tirer là-dedans. Donc, Ouais. Avec celle-là, je vais mettre tout dans. Parce que de Ouais. toute façon, il faut que j'annonce les armes maintenant. Mhm. Je vais commencer par les carabines, et on verra ce que ça donne ensuite. Donc les carabines, Ok. ça va être 4. Est-ce que tu vas utiliser un éterror pour mettre plus un bless, histoire d'être large? Je pose la question, mais C'est une bonne ton question. adversaire n'est pas obligé. C'est une bonne question, parce qu'en soi, j'ai quand même... Voilà, j'ai envie qu'il meure, j'ai beaucoup de monde qui va tirer, mais j'ai aussi beaucoup de monde qui peut tirer dans eux. En C'est vrai, que- je pense que c'est bien de vouloir s'en débarrasser parce que c'est quand même ta tactique de T'as raison, respect. t'as raison. Donc je vais dépenser les terres or, faudrait juste se souvenir... Yes, c'est bon, il est tombé dans le piège, c'est bon les gars. Allez, voilà, Oui, on met oui, ça. t'as vraiment raison. Voilà, C'est un choix très judicieux. c'est ça. Que 3+. Vraiment, c'est bien. Puisque je vole. Oh la main, celui-là. C'est ça, 3 plus relance d'air. Hop, donc il y en a un, celui-là sera raté de toute façon. Oui, alors, du coup, ça, ensuite on est, donc j'ai le +1 à la blessure, donc on était sur du 3 plus, donc de 2 plus. Hop, tout va blesser, c'est du -1, Dégâts 2. c'est ça. Ouais, je les connais, ceux-là, je les connais. Je lance, je calcule après. Bon, peut-être j'en ai 2 qui ratent. Ouais. En gros, j'ai +2. T'es à 5 plus 2 moins 1, t'es sur du 4. Ouais, je suis sur C'est du ça. 4. Donc je vais perdre 4 PV, ça fait un flyer de moins. Je te laisse continuer avec ton gros tir pour voir s'il arrive à l'achever. C'est le profil des 6 tirs en plus, celui-là. Hein. C'est ça, le D6 tire. Ouais. 4. 4, pas mal. On est content. 3 touché reroll sur D1. du 3 reroll D1, exact. Ce qui est pas mal. C'est exactement la même chose que tout à l'heure. Du 2+. C'est très fiable hein, quand on commence. 2 plus, exactement. Ah, tant pis. Donc tu vas en avoir 2 à -2. Donc là on est sur du 5. Pas mal. Attends, du 5, oui, c'est sûr du 5, il me semble. Bah tu t'es Ouais, mis plus plus un, 1, plus t'as un, plus 1 du plus bâtiment. ouais. C'est ça. C'est ça. c'est Je suis un peu surpris, là, il aurait dû mourir. Bon, j'en ai un qui meurt, je vais te l'enlever Ouh. immédiatement, histoire de... Mentalement, c'est bon, il est plus. La frégate a tiré tout ce qu'elle avait à tirer. Ouais. Je me demande si les petits arcanotes à l'intérieur. Je dois en avoir un. Un porté avec Un qui a porté avec le harpon, ouais. Ouais. Ça touche sur du 4, je crois, ça, de toute façon, on va lancer ça. 5, ça touchera, c'est sûr. Le harpon blesse sur du 2, je crois. Petite hésitation, nous Ouais. allons vérifier à quelle valeur blesse le harpon. Ok, alors après vérification, il s'avère que tu blesses sur 3. C'est ça, c'est du 3, mais c'est 2 à la perforation et des 3 dégâts. De toute façon, il va survivre, mais bon, qui sait. Ouais. Hop, c'est un 1, donc c'est raté. Voilà. Allez, lancer le dé avant. Au final. Le gagneur, du coup. Ouais, je vais tirer avec le petit Ganoler, Mhm. qui est à portée de shrapnel également. Donc, des 6 tirs. D'accord. Pour 5. Pas mal. On fait 4 de plus. 3 plus. Ouais. On lance des 1, mais il n'y en a pas. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais plutôt bien, oui. Blessure 3 plus. 3. Efficace, hein, ce... On a combien, là, 5 il va donner des cours. Ce qui me tue, c'est que c'est lui qui a les Thunderers à l'intérieur, tu sais. Il tire mieux que... Oula, je tank très très bien, mais ça ne suffira pas parce C'est que c'est dégâts dégâts deux, 2, donc C'est du coup, dégâts je vais avoir le dernier flyer qui va mourir. Après réflexion et un petit cours de précision de l'équipage du Grunstock aux Thunderers, j'ai décidé que, donc du coup, bah, tout ce qui me restait, donc c'est-à-dire le tir de canon principal de la frégate et du petit gunner allait partir dans les goules qui sont là-bas. Parce qu'en fait, elles sont à couvert par rien, c'est-à-dire qu'elles sont pas le plus 1 en save, pas le moins 1 to hit. Je vais avoir 2 armes qui tirent, je préfère au moins les rentabiliser. C'est ça. Tu commences, j'imagine, d'abord avec la frégate, histoire de te garantir que dans le retrait des pertes, au cas où j'en perds beaucoup, C'est ça. je te mets pas out en termes C'est ça. Après, de range. de toute façon, la foreuse, au pire, il fait 3 dégâts. Tu perdrais... Ça a un PV, j'imagine. Oui. Oui, tu perdrais 3 Ouais, à donc, mais peu bon. importe l'ordre. On va commencer par la frégate quand même. Tir de shrapnel. Ouais. Donc des 6 tirs. Pour 4. Et cette fois, on vole pas.
C'est l'une de mes rares unités qui vole pas, donc t'auras pas la réelle néant. C'est vrai, c'est ta seule unité qui vole l'arc régent? Il a des petites... Non, il vole pas Il d'ailleurs. vole pas, d'accord. Le type qui connaît l'armée en face. Il n'y a pas besoin. Ouais, c'est bon, 3 plus. C'est ça, 3 plus. 3 plus. Ah! Donc tu vas en avoir 1 à moins 1. Moins 1. T'as une save à combien? J'ai une save à 6, donc en fait je lance un dé pour le FNP. Mais... ok, ouais, écoute. Tu en perds 2. Ouais, on va lever ces deux-là, comme ça en fait je vais me rentrer dans ma bulle de FNP. D'ailleurs, je n'avais pas de FNP, j'ai lancé un dé pour rien. Ah, ok. Maintenant je l'ai parce que maintenant je suis dans la bulle. Ok, bah très bien. Regardez. Donc l'autre Un Grunge poil pas dans la bulle. L'autre Grunge Dog, du coup, donc à la foreuse, comme tout à l'heure. Ouais. Ce coup-ci, il a pas le moins 1, donc 3-4, il se passe des trucs. C'est un 6, donc 3 C'est BM. 3 BM flat. 3 BM flat. Bah, j'ai bien fait de retirer un petit peu pour avoir mes petits FNP. Allez, sur 6. Et ça, c'était peut-être l'un des meilleurs choix que j'aurais fait aujourd'hui. Bon, bah, du coup, ça marque la fin de ton tour, puisque, encore une fois, tu ne vas pas charger. Non. Et Je vais pas la porter, je pense. t'as marqué ta tactique de bataille parce que t'as tué, du coup, les deux. Il fallait que je tue ces C'est affreux. les deux flyers qui restaient. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. J'ai tué autant de flayers que de ghouls. C'est vrai, en plus. Tu vois, Wesh. tu vas donc marquer 2 points, ça va te mener donc à 4. Moi, je suis toujours à 2. On va donc passer à mon tour. On précise également que du coup, t'es pas allé chercher le point au milieu, tout simplement parce que ça vaut que 2 points. Sur un double tour, tu pourrais prendre beaucoup trop cher. 2 points ne valent pas le risque de se prendre un double tour et d'avoir trop de dégâts. Là, t'es encore dans une position très défensive. C'est compliqué pour moi de casser ça. Bah c'est ça, là si j'y allais, tu me chargeais avec tout. Là au mieux, tu me charges avec une, peut-être 2 unités. Ouais, je vais pas... Enfin, je vais pas aller chercher les unités cruciales, on va dire, et surtout qu'il va pouvoir mettre plus un save sur une unité potentiellement que j'aurais chopé devant, à savoir la frégate qui est la plus défensive, donc du coup, bon, c'est pas une option ultra terrible pour moi. Ouais, très bien pour Grandil. Ouais. Il va juste espérer que j'ai pas un double tour, parce que sur un double tour, j'ai des trucs à faire, en fonction d'où tombe aussi l'objectif, bien évidemment. C'est vrai, c'est vrai. Et ben, on va se retrouver au début de ma phase des héros. Début de ma phase des héros. Comme tactique de bataille, ce que je vais prendre, c'est mettre 2 unités chez Brangil. Un petit copier là. Pourquoi je fais ça? Parce que ça va être un objectif où je sais pas si je vais pouvoir le faire après. Enfin, si je vais avoir les ressources pour le faire, en fait, ça va me demander de mettre 2 unités là-bas. Actuellement, j'ai 2 unités qui, de toute façon, vont pas me servir à grand-chose à foncer dans le tas. Je préfère les envoyer là-bas, marquer des points, continuer le fait qu'ils me laissent du point en plus marqué ici, à essayer d'avoir une petite avance en tout cas, parce qu'en fin de partie, il y a moyen que j'ai plus grand-chose pour marquer des points. Ouais. Donc je vais le faire avec ces 2 unités, celle-ci et celle-ci, qui sont déjà pas trop longues. Ensuite, pour l'action héroïque, je vais essayer de gagner un PC avec mon Terror Guest qui est ici. Ça va être sur du gain plus. Ok, toujours pas. Et toi? Je vais faire la même chose, toujours sur l'Endrin Master. Ouais. C'est à 4 ans, oui. Oui, très bien. Il a donc un PC. On va passer au sort. C'est un peu... Alors, je me suis pas mal tortillé l'esprit pour voir Spectral Host, pas Spectral Host. Au final, je suis quand même pas mal à portée. La magie. Le Spectral Host me permettrait d'aller taper potentiellement des trucs Gunhauler, enfin potentiellement lui qui est derrière. Est-ce que c'est vraiment une cible qui m'intéresse de fou? La réponse est non. Les cibles intéressantes sont protégées de toute façon et j'ai assez de portée pour aller taper la frégate qui se trouve juste ici sans mettre de Spectral Host parce que j'ai déjà plus 2 à mes mouvements en Blister Skin. Comme ça. Essayez à la maison, vous allez voir. Moquez-vous. Le but, ça va être d'envoyer ces deux-là là-dedans. Donc, dans cette optique d'envoyer des gars au corps à corps, si j'ai pas besoin d'avantager, on va dire, leur mouvement, je préfère avantager leur tonkiness. Et j'aurais bien aimé mettre un Mystic Shield avec ce monsieur ici. Le problème, c'est qu'il est trop loin. Donc, je vais mettre un Mystic Shield avec donc le Terror Guest sur eux. Comme ça, ils seront de base en 4+. C'est pas mauvais. Et comme je serai toujours à côté d'eux, il y aura toujours -1. Donc, c'est pas mauvais. Donc, c'est parti. Ce sera ton seul sort? Non, ce sera pas mon seul sort, mais pour le moment, je vais commencer avec ça. Après, j'ai une fin noire une fin féroce qui va sûrement être faite avec l'arc régent, qui va être plus importante. Toi, tu as une disciple. C'est ça. Je suis à portée des 2.
Donc ça c'est bien. Ouais, dans la logique, en fait, le séquencement voudrait que je n'annonce pas les sorts que je vais faire. Non, Mais mais là, je... ouais, bien sûr. Étant Là, un on se doute- spécialiste des fakes, je sais exactement ce que tu vas dans ta Non, mais possibilité. là, on se doute que, de toute façon, le sort qu'il a envie de dissiper, c'est la faim féroce, parce que C'est plus ça. ça peut faire mal. Sur n'importe qui, l'unité se transforme en monstre, et si la frigate peut tomber, c'est bien sous une faim féroce d'une unité surbuffée et assoiffée. Donc, je vais lancer le bouclier mystique, c'est parti, ça va être sur du 5, je suis assez serein, cette fois. C'est un 3. Enfin là c'est un 2. Ouais, du coup, c'est un 3, genre, déplacement. Non, c'est pas grave, il est venu. Là, il a raté le bouclier mystique, il ne mérite plus... Lui aussi il se rase le crâne quand il rate. Donc 2 boucliers mystiques ratés, ça fait pas plaisir, très clairement. On va noter également qu'il va regagner ses PV, car il regagne 3 PV flat grâce à son trait de monture. Donc ça fait plaisir. C'est bien de l'avoir fait après le bouclier mystique, ça remonte un peu le moral. Donc le bouclier mystique est raté, bon, en soi c'est pas non plus la mer à boire, je vais faire une faim féroce, c'est là qu'il faut tout donner. C'est parti. 6, donc ça passe. Je vais tenter de le dispel du coup. Ouais. Donc avec le navigateur qui est dans la frégate. Bien sûr. C'est un 7. C'est un 7. Voilà. Les nains sont bons en magie, hein. Oh non, parce qu'on déteste ça. Et à l'époque, on était moins 1 au sort. Il est un peu trop proche de moi. Très bien. Bon bah écoutez, c'était les 2 sorts vraiment que j'avais, on va dire, qui étaient bien à passer. J'ai encore un sort avec l'arc régent. Globalement, à part Flaming Weapon, bon, c'est pas très utile, il n'y a pas une grande différence. Je vais faire quoi? Je vais faire un très magique, voilà, dans le cas où un jour les caravans ont envie, ça ont envie de venir au corps à corps, ça aurait pu, dans un monde étudié, honnêtement celui-là il servait pas à grand chose, donc c'est pas très grave. Ok, donc fin de ma phase des héros, j'ai pas autre chose à faire à ma connaissance. Je vais donc passer à ma phase de mouvement et je vais faire un petit peu ce que je vous ai expliqué plus tantôt dans cette phase. Et on va se retrouver donc à la fin de ma phase de mouvement. On se retrouve donc à la fin de ma phase de mouvement. La question se posait si j'allais faire un TP ou pas grâce à l'aptitude des blister skins qui me permet de TP une unité. J'ai pas utilisé de PC, pourquoi? Parce qu'en fait tous mes mouvements qui sont énormes me permettaient d'aller là où je voulais sans que j'ai besoin de cramer un PC pour faire une TP. Donc du coup, j'ai fait un petit peu comme j'ai dit, j'ai envoyé mes 2 flyers là. Il y a un pack, tant que je pouvais, je l'ai mis dans le décor, hein, quitte à être à faire ma tactique de bataille. J'aime autant avoir le plus 1, c'est assez important contre du Caradron. Ici, j'ai fait une espèce de je sais pas, de triangle qui s'appelle comment ça? Je me demande si c'est pas un gamma micron. Ouais, alors j'ai fait un gamma micron ici, une position très stratégique. Hein. Pourquoi? Pour les faibles. Faire une petite bulle, si j'ai un objet qui tombe par là, j'ai envie qu'ils soient un peu gênés, voilà, je sais pas trop ce que ça pourra donner, mais en même temps j'ai des pieds dedans, donc on va dire que si le faible là il pose qu'un bateau, il compte que pour 2, j'aurai à peu près 3 ou 4 mecs dedans, s'il me fait des dégâts j'enlèverai ici, enfin bref, c'est pour le gêner, vous l'aurez compris, en prévision du T3. Et donc sinon, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup j'ai juste avancé, alors Brangame n'a pas fait de redéploy. Non, il n'a plus que 2 PC, on se doute à quoi ils vont servir, il y en a un ça va être certainement pour tirer de contre-charge, Je vais faire pam pam boum boum. et l'autre plus un save. Je vais commencer à tirer avec les flyers, j'en ai un qui a apporté des mecs qui sont dans la garnison du Gunhauer. Ouais, on peut les viser quand ils sont en garnison. Et c'est ce que je vais faire parce qu'ils ont une bravo de 7. Donc je vais lancer 2 dés, je dois faire la différence que je fais avec mes 2 dés selon le résultat, -2 parce que je suis pas engagé au corps à corps avec les flyers, ça va enlever un nombre de dégâts. Je vais jeter le dé, ça va. J'ai rien compris. Ouais, je vais jeter le dé, je vais vous expliquer, ça va être plus simple. Donc là, en gros, je lance mon dé, ça fait 8, -2, un résultat de 6, c'est inférieur à sa caractéristique de commandement, il perd donc 0 dégâts. Nice. Les 2 autres flyers sont apportés juste de la frégate, donc du coup, je vais faire les 2 autres flyers. Le premier flyer qui va faire un petit 9, -2, ça fait 7, du coup c'est pas bon, t'as 8. Elle est à 8 la frégate. Et le deuxième qui fait 7, -2, 6, c'est 5. donc 5. Tu es fou là. 5, ouais. L'honneur est sauf. T'as une tondeuse chez toi. Je vais trouver ça, t'inquiète pas. La prochaine conséquence va être géniale. Mais il est nu. Bon, j'ai pas fait de dégâts, alors la question se pose de où est-ce que je tire avec le Terror Guest. Est-ce que je commence à attendrir un peu la frégate? Je crois que je vais attendrir un peu la frégate en vérité parce que la fin serait passée,
j'aurais fait un choix différent, mais là, enfin, Ouais. la fin féroce, mais là, je suis pas sûr de la sortir. Et ce tour-ci, il faut que je fasse des dégâts. Donc, du coup, j'ai le même procédé, sauf que cette fois, j'ai pas -2. Et qu'en plus de ça, j'ai D6 plus 6 automatique parce que je suis full PV. Donc c'est plus 6, 2, 8. Une période. Phase de tir terminée, on va donc passer aux charges. On va enchaîner sur mes charges. J'en ai que 2. Alors, dans quel ordre je vais faire tout simplement, je vais faire d'abord les flyers et ensuite le Terror Guest. Je le dis juste parce qu'en gros, je vais lancer les 2 charges maintenant. Il y aura un tir de contre-charge. On saura juste qu'il pourra juste le faire sur les flyers. Voilà, c'est pour ça que j'annonce d'abord le sens dans lequel je vais le faire. Donc d'abord les flyers. Ok, 8. Donc assez stable, il n'y a pas de problème. Et ensuite, je suis à 3 en plus. Et là-bas, je suis à 4 avec le Terror Guest. 3, donc je vais payer un PC pour la reroll. C'est bon. 8, c'est bon. Donc les deux vont faire 8. Je vais procéder au déplacement donc des charges. Et on va se retrouver pour le tir de contre-charge. Si Brindle veut le mettre, en tout cas sur les flyers, s'il le veut. Et pour la fin de la phase de charge avec l'action de monstre. Donc Brindle décide de faire un tir de contre-charge. Oui. Alors, avec 7 frégates C'est ça. sur mes flyers, du coup, vu que ce Exactement. sont les premiers à charger. Je t'en prie, opère donc, tu as -1. C'est ça. Donc je vais commencer par les... J'ai -1 mais reroll des 1. Oui. Donc je vais commencer par les carabines. Donc qui touchent en vraiment sur du 3, donc ça passe du 4. Relance des 1 mais il n'y en a pas. Celui-ci est raté, donc j'en ai 2 qui touchent. Blesse sur du 3, je crois, carabine. Ouais. Donc il y en a une qui blesse, c'est du -1, je crois. De 1, c'est -1, les gars. De toute façon, c'est tanké. Hop. Ensuite, le shrapnel. Ouais. Donc, Des 6 tirs 4. ouais, 4. Parfait. Plus. C'est ça. Relance des 1, mais toujours pas de 1. Je sais pas si j'ai déjà relancé un peu pour l'instant. Si, on a relancé un. Ça blesse, c'est bien. -2. De toute façon, j'ai plus de save, puisque je suis en 5+, je suis pas dans les décors. C'est vrai, tout à Donc, fait. 4 PV, 4 PV. 4 FNP. C'est important que j'en réussisse un, parce que ça me fait un flyer qui ne meurt pas. C'est vrai. Donc, un petit 6, s'il te plaît. Non. Non. Ok, je vais avoir un flyer qui meurt. En action de monstre, je vais essayer de crier sur la frégate pour pas qu'il se mette un +1 save, parce que ça va faire mal un petit peu sur mon Terror Guest. Donc sur 3+, il pourra pas se mettre +1 save. Oui. On se retrouve donc au début de la phase de combat. Oui. T'as des petites choses à faire, il me semble, avec des mines. Certaines quantités d'explosifs. C'est pas très légal ça dans le transport, monsieur. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Légal. On peut voir le papier de la marchandise, voir si c'est ok. Bon, attends, je vous envoie un échantillon, tout ça. Ah, ok, allez, l'échantillon. Alors, je vais commencer. Du coup, j'ai deux types d'explosifs qui vont être détonés. J'ai les bombes qui font partie du War Scroll de la frégate. Donc ça, c'est sur un 4+, tu prendrais D3 blessures mortelles. Sur une unité à 1 pouce, je vais cibler les flayers. Ok. Donc sur un 4+. C'est un 6, donc ça c'est bien. D3. Ouais. 3. Ah, mais pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Je suis plutôt content. Je vais faire 3 FNP. Bien sûr. Non, 3 P. Ensuite, donc là c'est la relique. Donc c'est la relique, le Great Engine Work que j'ai sur la frégate. Donc c'est une mine modifiée sur une unité qui vole au début d'une phase de combat une fois par partie. Sur un 2 à 3, tu vas prendre D3 BM. Sur un 4, 4+, concrètement, tu prendrais D6. Ok, bon. En avant. C'est un 5, donc c'est D6. Et hop, je enlève le D nain. Bon, si je fais un 1, il y en a déjà un qui meurt. Ah, c'est et déjà ça. FNP à 6, ça serait magnifique. 3. 3, oui, j'ai peu d'espoir que j'ai déjà pris 3 PV en plus. Donc, j'ai quand même tout pile un C'est flyer. pas mal. Comme quoi, les choses s'équilibrent, puisque j'ai pris quand même pas mal de dégâts, mais j'ai bien... Ouais, je suis plutôt content. Ouais, ça fait un flyer de moins. Écoute, du coup, ça me titille sur mon activation. En vérité, je vais activer le flyer, parce que Terror Guest est ultra serein de rester en vie face à une frégate au corps à corps. Oui, il y a des chances. Alors que le flyer, s'il met tout de suite, il va pas mettre ses attaques, j'ai laissé le chef bien évidemment, pour faire donc 5 attaques. Les 6 vont faire une BM, j'espère faire pas mal de 6, je vais tout mettre dans la frégate. J'imagine que tu vas mettre un PC, ton dernier PC pour le plus un save. Tu as écrit dessus? Oui, c'est vrai. c'est vrai. Brindle, loyal bon. Ouais, 4+ pour toucher. 6. Donc une BM déjà, et franchement la touche est pas dégueulasse. 3+ pour blesser.
3 à PA-1, donc 3 PA-1 s'il te plaît. J'ai une 4 plus native, donc 5 3 à 5, c'est ça. J'en réussis une, donc ça te fait 3 PV de perdu pour le moment. C'est parti pour la suite du combat. La frégate va tout donner, tout ce qu'elle a, sur Terror Guest ou le Flyer du coup. Le Flyer, j'imagine, Terror Guest va regagner potentiellement 3 PV. Terrorgeist, il va se soigner de 3 et je suis pas confiant. Bah, en vrai, même là, je vais avoir 6 attaques, dégâts 1. Donc on s'en fiche du reste des stats, je ne peux pas le bracket. Donc de toute façon, tout va partir dans le Flyer. Donc là, t'as pas -1 parce que mon artefact ne marche que sur les armes de tir. Ah, bien. Moins que tu tires au corps à corps hein, Oui, mais à un moment, on peut pas rater non plus. en phase de combat. C'est ça, donc ça va être du 4+, pas de drain 1. Ok, 6 attaques, c'est pas merveilleux, mais ça a le mérite d'exister. Hop. Tac. Donc ça, c'est raté. C'est pas du tir, donc pas d'avance. Du coup, très bien, 4+. Cesse de rouler, merci. Hop. 2 saves sans raid. 2 saves sans rail, c'est parti. Donc 2 ratés. Ouais. Et t'as ton FNP, je pense. Oui, bien évidemment. Sur 6, non, donc 2 PV. Et maintenant, on va taper avec le petit Terror Guest qui est derrière. On le voit, on a du mal à le voir avec la frégate qui est tellement énorme devant là. Cette vue quand même. Ouais, en vrai, c'est une belle bataille avec tout le bazar qui vole et tout, c'est chouette. C'est franchement très très beau. Donc j'ai des attaques de crocs. Alors, je vais faire d'abord les attaques de griffes avec le Terror Guest. Vas-y. Donc ça va être sur du 4+. Non. Enfin oui, non pour 3+. Ok. Une -1, dégâts des 3. 2 -1, pardon, dégâts des 3. Ouais, je vais être à 5. Ouais. J'en réussis aucune. 2 des 3. Pour 4. Ça fait 4 PV. Donc elle a perdu 6. Je vais faire Elle a perdu 6, 7 au total. 7. Je vais faire les râteliers de crocs, donc c'est du 4+3 plus moins de D6, sachant que si je fais D6, on connaît, c'est 6 BM. 6 Bien. 6 Ça touche pas. Ouais. Ça fait 13. Donc Ça fait 13, il lui reste 1 point de vie. il lui reste 1 point de vie, bah ça tombe bien, puisque j'ai encore le mec dessus qui doit taper, qui est en 3+. 3+. Ok, donc ça t'en fait 2, PA-1. PA-1, donc on est sur du 5. Ouais, il y a peu de chance. Non, oui. Donc du coup, elle va mourir. Donc on va procéder au joyeux bordel que c'est de retirer ça avec les débarquements dans tous les sens. Et on se retrouve juste après. Ok, donc du coup, on a procédé au débarquement. Donc il y a eu quelques morts hein, dans le lot. Globalement, voilà dans la configuration qu'on se passe. Donc on a commencé à réfléchir bien évidemment à la suite. Et comme on sait que je joue fake, je peux utiliser un PC, c'est pour ça que j'en ai gardé un précieusement, je me suis pas mis un +1 hit, pour retaper. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais pile-in, mais en pilant, en fait, ce qui va se passer, c'est que, hop, je fais mon petit mouvement. Voilà. En fait, je me suis bloqué un petit peu avec lui. Bon, voilà, je n'avais pas fait gaffe, je pensais pas tuer la frégate, pour tout vous dire. Donc du coup, ce qui fait qu'en fait, je suis à 2 des Archonauts, et surtout, du gunner qui est là, et à 3 pour mon râtelier de crocs. Donc je vais pouvoir faire taper globalement le dragon. Donc là, c'est plus de PC. Par contre, derrière, je vais prendre pas mal d'attaques. Voilà. C'est de la mêlée de Caradron. C'est de la mêlée. On On n'a pas trop peur, mais il faut que je le fasse. Donc en gros, on va faire le râtelier de crocs en premier, on va espérer du 6, donc tout sur le gunner. Ok, le râtelier de crocs n'est pas présent aujourd'hui. Ça Oh, il était tout à l'heure. C'est un autre jour pour nous. On va les griffes, pardon, donc 2. 3 plus 1, PA-1, dégâts des 3. Je suis à 4 de save là-dessus aussi, je pense. Ouais, donc 5. Donc du coup, alors tu mettais un +1 peut-être, je pense. Parce qu'on en avait parlé avant, et donc c'est vrai que normalement. Oui, bah oui, comme on. Donc, du coup, ton rôle est bon. Bête, oui. Tu n'as rien perdu, non, il n'y a pas de souci. Moi aussi, comment t'as dit tout à l'heure, moi aussi je suis digne. Je sais plus. Il y avait un loyal bon. Moi aussi je suis loyal bon. Mais ça, en soi, oui, on en avait parlé pendant Les fakes se voyant comme des chevaliers. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Écoutez, maintenant, on va procéder à toutes les activations des petits bateaux. C'est globalement plein de petites attaques, non? Je pense qu'on va faire hors cam. Ça va pas être de la grosse attaque. Ouais, c'est pas hyper intéressant de vous montrer ça, donc on va faire tout ça hors cam. Et on se retrouve à la fin
de mon tour pour le test de bravoure, s'il y a pour les Argonautes, on ne sait pas, on va regarder ça. On a procédé à toutes les attaques, les échanges de petits touchages, les échanges de petits coups de marteau. Dans le lot, j'ai perdu un flyer. Je crois qu'ils sont pas de marteau. Je crois que c'est des nains sans marteau. Oui, c'est pas faux. Oui. Ouais, Bon, bah, ils ont mis des coups de crosse et ils m'ont tué un flyer qui a subi sous les coups de crosse. Pas très content. Bon, j'ai quand même marqué 2 points parce que ici je contrôle le début. J'ai marqué 2 points parce que j'ai 2 unités dans ton côté. Donc ça c'est déjà pas mal dans ta zone de déploiement plutôt. Enfin. Ce qui me mène donc à 6, toi à 4. Ouais. Et on va faire un petit jeu de limites. Toi, 4. 4. Allez. Ok. Tu vas réfléchir, mais je pense que. J'ai pas envie de recommencer un tour au corps à corps de ce truc-là. Ouais, mais je pense qu'il n'a pas d'intérêt, donc on va se retrouver au début de ta phase d'héros après une petite réflexion. On va regarder aussi, avant que tu réfléchisses quand même, ça peut t'indiquer quelque chose, où est-ce que tombent les météorites. Je vais lancer pour toi si tu veux bien. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, là. Ça c'est pas trop mal. Et chez moi, de même procédé, même ordre. 5, 6. donc là-bas. Là. Mais évidemment, Brindle a décidé de prendre le tour. Mon mien. Pas très surprenant. Sinon, c'était caca. Donc pas mal de discussions, en vrai, il reste des trucs vachement intéressants à faire. Hein. Donc on va te laisser nous expliquer un petit peu qu'est-ce que tu vas faire dans ta phase de héros, déjà la tactique de bataille. Alors, ma tactique de bataille, ça va être conquérir, je crois, qui consiste à te piquer un objectif, parce que celui-là, il n'y a plus personne. Eh oui, je suis parti vagabonder. C'est ça, les chevaliers errants. Ah ouais. Du coup, je vais te piquer celui-là. Ouais. Mais alors, comment est-ce que je vais te piquer celui-là, sachant que tout le monde est là-bas? Bien, je vais voler. C'est ça que je vais faire, Jim. Je vais voler. Je vais voler avec les bateaux pour te voler l'objectif. Ouais, parce que t'as un move en face des héros. C'est ça. En fait, c'est ce que je vais faire. Face des héros, il va se passer 3 choses. J'ai l'impression 3. Je vais générer un point de commandement, si possible, sur les Master. On va le faire là. C'est un 2, donc non. Moi je vais le faire sur le terroriste. C'est un 5, oui. Voilà. Donc ensuite, deuxième chose, je vais lancer la... Alors je sais pas exactement dans quel ordre, si on a qui sera au début, mais pas très ça revient au même de toute façon, ça a 36 pouces de portée. Ouais. Je vais lancer la tempête avec le navigator sur le Terrorgeist. Ouais. Donc, comme tout à l'heure, 3, 5 c'est bien, 6 c'est 3. Donc c'est déjà ça. Son mouvement est divisé par 2. Ça c'est très embêtant, je ne cache pas. Ok. Ensuite, j'ai ma frégate au fond, qui va utiliser le trait de bataille, enfin le machin de Barak Zilfin, qui fait que je peux faire un mouvement normal pendant ma phase de héros. Et sachant que quand je fais un mouvement normal, je peux choisir de me téléporter, je vais me téléporter avec. Alors, pour expliquer globalement, c'est en gros tu vas te TP avec elle. C'est ça. Le but de ce qu'on avait discuté, c'est tu te mets par là. Ouais, là exactement. Ouais. C'est toi qui connais ton plan. Je suis Et en fait, ce qui est intéressant en vrai, c'est qu'il va pouvoir se mettre par là. Donc tout en reprenant le point avec sa frégate, désembarquer à sa phase de mouvement parce que s'il n'a pas bougé à sa phase de mouvement, il n'a pas fait de fly. Et à sa phase de mouvement, il n'en aura pas fait, il l'aura fait à sa phase d'héros. Il aura le droit de désembarquer. Donc du coup, il va pouvoir désembarquer des mecs qui seront directement dans l'objet. On a déjà mesuré. C'est ça. Et donc potentiellement 2 chefs, donc du coup, à plus de 5 PV, donc il compterait pour 4. Donc il reprendrait déjà l'objet sans même les tuer. Après, à voir ce qu'il voudra faire en termes de létalité, là où il voudra se positionner. Mais déjà, de cette façon, il marquerait, en fait, 3 plus 2. Oui, si je reprends le 8 points. Donc là, c'est 8 points qui sont impossibles pour moi de contrer. Il va marquer ces 8 points à son tour. Ne serait-ce que par ses mouvements. Donc écoute, on va te laisser à procéder au mouvement en face des héros. On n'a pas besoin de vous le montrer, il n'est pas hyper intéressant. Il va juste aller par là. Et on va se retrouver directement à la fin de ta phase de mouvement complète avec tous tes petits moves de par-ci par-là. C'est ça. Donc on va intégrer la phase de mouvement. Ok. J'ai les 2 unités qui étaient engagées là-bas avec le preux chevalier sur, c'est quoi, c'est un griffon qu'il a, j'imagine? Oui, c'est un griffon. C'est ça. J'ai les petits arcanotes qui ont pris leurs petites jambes à leurs gros coups et qui sont partis par là. J'ai lui, alors lui c'est un peu particulier, il s'est désengagé, mais une fois par partie, je peux choisir d'ajouter 6 à la compétence de mouvement d'un gunhauler. Donc il s'est désengagé de 18 pouces avec vol, donc il est passé de là à de là-bas très loin. Donc ça c'est chouette, il pourra pas tirer, ils pourront pas tirer. Lui s'est téléporté, bêtement et méchamment, avec ses copains les Thunderers, donc ils sont toujours à bord ici.
La frégate, donc comme on avait dit, ici en phase de héros, puis phase de mouvement, eux sont descendus. La frégate peut en théorie encore se déplacer du coup. Après avoir débarqué. C'est à la fin. Mais de toute façon, est-ce que tu as un vrai intérêt à te déplacer? Est-ce que la question se pose? Parce que de toute façon, en fait, ce qu'il y a de bien dans son move, c'est qu'il a pris l'Objo. Ouais. Il n'a pas tellement d'intérêt à se déplacer, de toute façon, il s'en fout. Il a pris l'Objo, il a désembarqué là. Eux ont repris l'Objo là-bas, puisqu'ils sont à moins de 6. Alors, hop, ils peuvent désembarquer jusqu'à 6, on va les mettre correctement dedans, mais grosso modo, c'est ça. Ils sont désembarqués à 6 et à moins de 6 de là, et à plus de 3, parce que le désembarquement mentionne que tu dois être à plus de 3, ce qui veut dire qu'en fait, juste avec le move de la frégate, il a repris 2 objets, Ça c'est bien. et c'est bon. C'est vrai. Et en plus, il a rempli sa tactique de bataille. Donc, la frégate a marqué 8 points, littéralement. C'est un... Grave bête. Non, c'est un beau move, c'est un beau move. Surtout qu'il y a des tirs qui vont se perdre, là, si je... C'est ça. Là maintenant, la phase de mouvement étant terminée, on va commencer à tirer. J'ai envie de tuer ces braves chevaliers Pégase. Ceux-là, on va voir ce qu'on va en faire. Mais voilà, donc je vais commencer par le tir des héros qui ont enfin mis pied à terre. Donc il manque encore les Thunderers, mais on va finir par voir tout le monde. Hein. Je vais commencer par le tir du général. Ok. Donc le général qui a un tir rigolo, parce qu'en gros il tire des lasers avec ses yeux. Du coup c'est un ingénieur. Ok. Et c'est rigolo, c'est un ingénieur. Et, plus sérieusement, je lui ai mis le... Il a de facto, parce que Barak Zilfin, l'artefact qui lui donne +1 à une de ses armes de tir, il en a qu'une, bon ça là. Et il a le trait de commandement qui fait qu'il a 3 attaques sur son arme de tir au lieu d'une. Ok. Donc il a 3 attaques, 2+, -1 des 3. À 9 pouces. C'est costaud, hein. Donc, c'est pas trop mal. c'est sympa. Bah écoute, moi j'ai 3 PC, je vais me mettre un +1 save. Ouais. Je pense qu'ils survivront pas, mais en fait le fait de mettre +1 save, c'est que je me dis que je vais l'obliger à mettre le plus de ressources possible sur cette unité, que du coup potentiellement il va mettre moins de ressources autre part. C'est ce qui m'intéresse. C'est ça. Bon, on va voir de toute façon. Hop. Ça touche. Tout blesse. Ok, donc du coup je suis en 5+, parce que j'ai +1 et il met -1. 2d3. 2d3. Pour 3. Et 4. En tous les 4, donc du coup Tu as 4. porté Je d'un n'ai héros. pas de portée de héros, donc j'ai pas de FNP, ça me fait tout pile un flyer qui va mourir. 2 attaques, donc ça je m'en souvenais. 3+. Ouais. 3+, -1, 1, je crois. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'avais déjà oublié. Ça touche, c'est bien. Les vrais nains. Ça blesse. -1. Ah non, les nains, ils s'en souviendraient. C'est vrai qu'ils en avaient en longue. C'était -1. Ouais, -1, donc du coup j'étais en 5+, parce que c'était de base, donc ça me fait 2 PV supplémentaires. 2. Donc t'en as un full et un à 2. Ouais. Ensuite, la frégate. Ouais. Donc la frégate, ça va être 4 attaques de petites bordées. Alors, il faut que j'annonce toutes ces armes maintenant. Ouais. Je vais tout mettre là-dedans. Parce que Voilà. sécurisons. On n'en parle plus. On en parle plus. Les petites bordées. Ça rate. Dommage que ce soit pas un 1, parce que je relance les 1 contre le vol. Là. Mais je vole. Mais Oui, c'est c'est pas un 2. Un brouillard à travers ça. Je dépense un d'éther or pour la blessure. Ouais, la blessure, Je ouais. sais pas. Non, mais c'est pas grave. toute façon, Je savais que t'allais en dépenser Ouais. un, parce que Je mets le petit dé. la partie, on est déjà au T3, donc t'as plus bien. C'est ça. Donc t'es au 2+. C'est ça, 2+. Très bien. -1, encore une fois. 3 -1, c'est ça 3 à -1. Dégâts 2. Ils sont bons. Ok, c'est mort, et donc le grand tir est perdu, mais globalement, le travail est rempli. Le grand tir est perdu, oui, c'est dommage. Hop, je les retire. Ouais, tu peux le retirer. Ça me fait vraiment mal. Et du coup, on va se retrouver pour les autres tirs. Je vais tirer avec eux en fait. Ah, tu veux le faire? Allez, vas-y. Normalement, je me souviens de tout le monde. On l'arrête plus, on l'arrête plus. Là, et maintenant qu'il tue les flyers, il retire mes figues, il enchaîne les tirs. Mais j'essaie de gagner du temps. À la fin, il va me dire bon, bah merci d'être venu. Salut. On est chez lui. C'est pour ça que la blague est comme ça, lui. Du coup, 12 tirs, je tire avec les Thunderers en premier. Puisque éventuellement, le bateau pourrait tirer autant. Donc 12 tirs. Ils ont de la... Non, ils ont pas d'air. De toute façon, hop. Ça c'est raté. C'est du 3+. Ouais, c'est 3+, et 4+. 3+, 4+, ensuite. Là, j'ai plus un save parce que je suis dans un décor. Ouais. L'intérêt, je les avais mis dedans. 4+. Tac, tu as 5 saves. J'ai 5 saves, ok, donc ça va être en 5+. Oh, on en fait 3 que je réussis pas. Et donc, du coup, c'est des dégâts 2, donc du coup, déjà j'ai perdu. Dégâts, En Thunderer, c'est des gars. Ah oui, Thunder dégâts. 3 PV. 2 tirs de De bordel. bordée, ouais. Qui ratent.
le canon principal en shrapnel. Oula. Ah, on n'a pas vu. Ouais, Combien c'est? C'est un 1. C'est un 1. Allez, je t'accorde la relance parce qu'il était cassé. Vous êtes bon et J'appelle ça cassé, ça. Alors, on commence pas. Hein. Je fais pas exprès. Ok, ça va. Il est fair play, il m'en met pas trop. Hop, celui-ci rate et encore un 2. Je ne fais pas de touche de 1 contre tes volants. Ça m'arrange. C'est un 5 donc ça touche. C'est un 1, ça ne blesse pas. Ça va marquer la fin de ton tour. Tu vas marquer donc les 8 points dont on a expliqué très longuement par ici. Ce qui va donc te mener, il me semble que tu étais à 4, donc à 12, si je compte bien. Moi, je suis à 6, donc il a le double. Et on va passer à mon tour, parce qu'ici, je n'ai pas de test de morale et que je suis OK. C'est ça. On n'oublie pas qu'ici, je suis toujours maudit. Oui, divisé par 2. Ça va pas être facile, donc je vais réfléchir un petit peu et on se retrouve au début de ma phase des héros. Ok, donc après mûre réflexion, je sais comment je vais essayer de me dépatouiller, on va dire ça comme ça. Donc on n'oublie pas que j'ai le mouvement divisé par 2. Ouais. Donc il y a plusieurs choses en termes de choix. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre conquérir sur l'objectif qui est juste ici, au milieu, et qu'on m'a vilement repris tellement. Et c'est tout seul ça. Oui, mais c'était à moi, monsieur. J'avais laissé là, mais c'était à moi. Donc il a repris, très bien, mais je vais le reprendre. Donc je fais un conquérir sur ça. Ce que je vais faire d'autre maintenant, une petite action héroïque, hein, pour commencer. Je vais faire un heure de gloire avec mon arc régent, parce que c'est le moment qu'il sorte et qu'il aille un petit peu se battre sur le champ de bataille, parce que les autres commencent à galérer. Qu'est-ce que tu vas faire toi? Je vais pas essayer de générer un point de commandement, je pense que je vais garder un potentiel dispel, parce que là j'ai tout moi qui a porté du coup sur le Un Dream Master. Dream Master, parce que l'autre peut déjà. Ok. Eh ben écoute, ça tombe bien, on va passer au sort maintenant. Alors je vais placer un premier sort qui est très important. Si je le réussis pas, en fait j'ai mesuré. Si je réussis mon sort, je pourrais potentiellement faire une charge à 8 sur 7 frégates en payant une course à 6. Ça coûte quand même cher, mais bon voilà. Et si je réussis pas mon sort, eh ben je suis à une charge à 11. Voilà, c'est un peu compliqué une charge à 11. Mettre le terroriste dans le vent pendant un tour, ça fait super mal. Ça fait vraiment super mal. Donc, il faut que ce soit... J'ai envie de dire, Nagash, passe-moi ce sort s'il te plaît, telle ta main. Main de Nagash. C'est un 8. 8, c'est pas mal. C'est Ouais. un des meilleurs sorts, jets de sorts que j'ai fait. C'est extrêmement Allez, confiant. j'essaye. Ils sont trop têtus, les nains, c'est incroyable. J'aime vraiment Ils pas vous la enlèvent magie. ce plaisir à la magie. Ils Donc bon, on fera... Si j'arrive à faire une charge à 11, on verra ça. De toute façon, il n'a pas le choix, il faut qu'il se ramène au milieu de la map, parce que s'il se fait encore remaudir, je peux pas m'amuser en fait à aller chercher un truc là ou là-bas. Il faut que je le ramène au centre pour que ces 8 de mouvement, si à chaque fois je me fais maudire, ils puissent un peu jongler là et être à l'endroit qui sont intéressants pour la bataille. Donc, grosso modo, ce tour-ci, on verra sur une charge à 11 s'il est vraiment utile. Lui, il reste encore une dispel à Bragdier, je vais donc faire Flaming Weapon sur lui. Allez, sur 4. 3, ça ne marche pas. Je vais faire une fin féroce sur lui. Sur 6. 7. Je tente la dispel là. Ouais. 8. Ok, Bon. c'est une... Je sens un certain entêtement de la part de mon armée. Pour l'instant, ça se passe pas très bien en phase de magie, je vous avouerai. J'avais prévu d'envoyer ce gars là-dedans avec un Flaming Weapon, donc au moins le Flaming Weapon pour qu'il soit dégâts 2 avec 7 ou 8 attaques de mémoire, et donc 2 plus pour blesser parce que je suis en heure de gloire et un plus. J'hésite maintenant à l'envoyer, très clairement. J'hésite à l'envoyer, je vais voir ce que je vais faire. Quoi qu'il en soit, je vais faire ma phase de mouvement. Là-bas, ça va bouger aussi, hein, un petit peu. On va essayer. Soit je pense que je vais aller m'occuper des chefs, parce que c'est là que sont les objets, donc c'est là que c'est intéressant d'aller. Je vais voir un petit peu ce que je vais faire. Je vais faire ma phase de mouvement, on se retrouve à la fin de celle-ci. Fin de phase de mouvement, ça a été assez rapide. Donc lui est sorti de son trône depuis le début qui squattait. Ici, j'ai fait un espèce de petit... Je suis à peu près convaincu que c'est un gamin. Un gamma, un gamma sur l'objet, pourquoi? Pour que quand il fait, il soit suffisamment loin et que si jamais, on va dire qu'il me fait des dégâts, j'utilise l'attitude de chef pour miner une bravoure et je laisserai au moins un mec ici parce qu'il ne pourra pas faire dans l'objectif, tout du moins. Donc ici, comme j'ai dit, je me suis avancé, je suis à plus de 11, tout en sachant que je suis à 10-2, donc je vais pouvoir tirer sur eux.
Et là-bas, mes Crypt Flyers sont sortis de leur cachette pour aller mettre des tatanes au chef. Pourquoi je fais ça? Parce que si j'arrive à en tuer ne serait-ce que un, il va compter pour 2. Il faudrait que moi j'en perde pas. Hein, du coup, je pourrais reprendre l'objectif. Si je tue les 2, c'est Golden Choc à pic. Donc du coup, on va passer au tir. Le tir du Terrorghest là-dedans, ça a une bravoure de 6. Il me semble, je vais lancer 1 dé plus 6. 5 plus 6. 11. Bah, ça fait 5 morts, globalement. On va retirer les 5 morts après. Je vais laisser un petit 5 à côté. Je vais enchaîner sur mes tirs parce que là-bas aussi, les Crypt Flyers, c'est assez important qu'ils réussissent leur tir. Est-ce que tu te souviendrais du commandement que tu as sur tes chefs? Alors, visiblement 7 et 7 je prends. Je vais tirer tout sur le navigator. Okay. Donc c'est simple. Le premier, ça fait 8 moins 2, donc ça fait 6. C'est pas bon. 6 moins 2, ça fait 4. 10 moins 2, ça fait 8. Il perd 1 PV, le navigator. Et on en aura fini pour ma phase de tir. Ça tombe bien, je pense que je vais globalement enchaîner avec ma phase de charge tant qu'on y est. Parce qu'on a une charge qu'on a très envie de voir ici, qui est une charge à 11. Allez papa! 9, j'ai cru un petit peu. J'ai une charge ici globalement à 5. Je vais la faire. Ça a rien de la reroll, hein, l'autre. J'ai des charges plus importantes à garder. Donc 9. Oula, voilà. une fille. Je vais la garder, je vais voir si le déplacement je vais le faire. Et les Crypt Flyers. Double 1. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on garde la reroll. On a gardé la reroll et qu'on n'a pas relancé le Terrorghest qui était une charge à 11 et Oui. qui aurait été un peu à se traquer. 6, c'est pas mal, je garde. On va procéder au mouvement des charges et on se retrouve pour la phase de combat. C'est parti, donc on a fini de procéder aux charges. Finalement, j'y suis pas allé ici parce que c'est compliqué. Lui, c'est un empereur, c'est ça? Ouais, c'est un peu compliqué, j'y suis pas allé. On peut peser pour et contre, quoi qu'il arrive, c'est mon choix. Bienvenue dans l'émission. Oh non, non, non. Ça y est, moi je mens. J'entends tellement ma femme avec cette émission que je connais par cœur. Ok, bon, je crois que tu voulais faire quelque chose. Contre-charge. Oui. Je t'attends avec le rayon laser. Ouais, vas-y. Donc tu me mets, ça me met moins 1 à la touche. Alors, tu veux tirer avec le rayon laser? Ouais, oui, t'as raison. Oui, 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 clairement, oui. C'est la meilleure. Donc ça va être du 3+, 2+, moins 1 des 3. Ok. 3+, 2+, moins 1. 3 du coup, moins 1. C'est parti, en plus je suis pas dans le décor, c'est en 6. Non, D3. Ça te fait C'est une mauvaise 5 dégâts. C'est une mauvaise nouvelle parce que du coup, j'ai qui saute. un flyer qui meurt, c'est ça, et j'ai un autre flyer qui meurt. Donc il m'en reste plus qu'un, plus que le boss. Ça va pas bien se finir cette histoire. Je suis content. En plus, moi j'imagine vraiment la scène. C'est parce que c'est le fait que ce soit un rayon laser oculaire, moi ça me fait mourir de rire. Ah, il les a découpés quoi. Je pense que on va faire le petit flyer pas content. Ouais. Qui est un peu mou là, il a un peu mal au corps. Il va mettre un plus un hit parce qu'il n'y a Ouais. plus rien à perdre. Il me reste un point de co. Ouais. Je pense pas aimer une braverie les 3 braves là-bas. Ouais. En vrai, ils ont fait leur bataille. Ça m'embête de me voir des nains fuir, mais je pense voilà, ils vont fuir pour battre un autre jour, et toi ça t'empêchera de marquer une tactique de bataille. tuer une battle line avec 3 pauvres PV là-bas. Hum. Et je pense me donner plus un la save ici. Très bien. Et donc je vais passer tant qu'il veut. Je vais passer récupérer mes attaques. Donc je vais être en 3 plus les 6 c'est des BM. Donc une BM, ça c'est pas mal. Et 4 encore attaques en 3 plus, ça t'en fait 3 PA moins 1. 3 PA moins 1, donc ça se contrebalance avec le plus 1 que j'ai mis. J'ai juste un œil. Ouais. J'ai en 4 plus de base, donc je reste en 4 plus. Allez. J'en rate trop. Honte. Quand même 4 PV hein, ce petit fer. Heureusement que t'as fait un beau tir de contre-charge là. 3 attaques. 3 plus de mémoire. 3 plus, D3 avec moins 1. Je crois que c'est ça, oui. Les 6, je sais plus, c'est la blessure à la touche. Donc 3 VM. Lance, on va bien voir ça. Ouais, il y a une histoire de Je fais un 6, on regardera. Il n'y a pas de 6. Et voilà. Ça règle va le problème, ça c'est sûr. Que ça. Oh, on a été hors pour plus un noblesse. Bon, ouais, pas de soucis, vas-y. Il me reste un dé de. Ah non, non, j'ai plus. Bon, ce sera celui-là. Ouais. Tac. Plus d'erreur pour toi. Blessure. J'ai un 6, je vais vérifier si c'est le blessure ou touche.
Du coup, le 6 ne faisait pas... Enfin, c'était à la touche et non à la blesse. Donc du coup, j'ai une save à faire. Et c'est -1 pour D3 dommages. Non, D3 dommages. 2. Donc il me reste 2 PV sur mon flyer. Et... J'ai le navigateur qui va y aller également. allez. L'insulte ultime, on charge les nains et puis ils vous répondent et vous les délogez pas de leur maison, quoi, tu vois. C'est clair. C'est pas merveilleux les attaques du navigateur. On est sur du 3, 4, pas de reine. 3, donc de toute façon on tient survie. 4, pas de reine. Bon, je peux pas mourir. Ok. Un dégât quand Un dégât quand même. Ok, ça va marquer la fin de cette phase de combat et donc la fin également de mon tour. Globalement, j'ai repris l'objectif du sang, donc j'ai fait conquérir. Je vais donc marquer 3 points plus 2 pour la tactique de bataille, ce qui va donc me noter à 5 points. Je le reprends parce que je rappelle que je suis un monstre et je compte pour 5 et que les bateaux comme ceci ne sont pas des monstres, donc ils comptent pour 2. Donc du coup, j'étais à 6, donc ça me passe à 11 et t'es toujours devant. T'es à 12, 11 pour toi et on va passer au jet d'init. Ouais. Allez, petit jet d'init. En avant. J'ai fait un 6. 6. Je peux pas faire de trucs avec des monstres. Ouais, en vérité, il te reste pas énormément de Je vais pas faire la triple course parce que eux déjà sont engagés donc. J'ai bien aimé, mais. Non, mais tu es le général, c'est opportun en vérité. Action héroïque. Action héroïque. Ton petit PC des familles. Le petit PC parce que ouais, l'heure de gloire me servirait pas forcément. Ouais. Parce que eux deux sont engagés en fait. Dans tous les cas. Clairement. Le dispel ce sera à ton tour. Donc Ouais. en avant. Le petit PC des familles. C'est un 5 donc c'est bon. Très bien. Moi, Sur l'un des deux. je vais faire une heure de gloire sur mon Terror Guest. Parce que il se sent visé. Et pour la phase des héros, t'as encore un petit truc avec J'ai la tempête. ta tempête qui est insupportable. Hein, cette tempête, hein, sur cette partie, elle aura fait la game. Moi j'aime bien. Sur 3 plus, ça fait mal. 3 plus, ça suffit. Ça me... Bon, à ce stade de la partie, c'était celui d'avant qui était vraiment impactant. Là, un peu moins. J'aurais bien aimé prendre les DBM en fait. Mais Ouais, sur 6, c'est toujours plus. ça valait le coup d'essayer de toute façon. Détail, on l'a fait hors caméra parce qu'on avait Oui, oublié. c'est vrai. J'ai roll un 5, il désenfuit. Ouais, les petits arconauts qui restaient en flux, bon, ils n'avaient plus d'impact à ce stade de la partie de toute façon. Du coup, ce que je vais faire, je pense laisser la frégate ici sur l'objectif, puisque je ne peux pas FEP avec eux. En théorie, je pourrais pas courir, mais utiliser le plus 6 de move une fois par partie Ouais, pour l'amener à peu près là, et envoyer la frégate là-bas. Mais vu que lui va faire mal avec les Thunderers, je pense que je suis plus partant d'envoyer lui derrière un endroit où tu pourras pas aller le chercher sans sortir de la game. ouais, ce qui va se passer en fait, c'est qu'on va avoir un espèce de De gamma. C'est la partie du gamma. Avec le mieux du gamma, ça va être globalement mon Terror Guest. Comme ça, mon Terror Guest, bah, s'il a envie de shooter quelqu'un, il doit aller soit là, soit là-bas, soit là-bas. Sachant que ici, ça sera l'endroit où il y aura un gunner qui sera certainement le moins intéressant. Enfin, non, où il y aura pardon, la frégate qui est la cible la moins intéressante en termes de létalité, puisque c'est celui-là finalement qui est plus létal. Mais je serai obligé d'aller là parce qu'il y a les autres. Si, Ouais. je suis encore en vie. Sachant que je vais peut-être décider quand même de bouger la frégate pour que si jamais tu réactives pour taper une 2 fois, tu puisses pas aller chercher mes héros. Je vais voir ce qui est faisable. Ouais. Après, tu t'exposes un mouvement Un redeploy. un redéploy. Exactement. C'est vrai. Ça se discute. On va te laisser faire ta phase de mouvement et on se retrouve à la fin de cette-ci pour la phase de tir. On se retrouve à la fin de la phase de mouvement des Caradrons, cette T1. Ça, bah, ça s'est globalement fait son signe que je n'arriverai jamais à retenir. Hein. Mais le pire, c'est que je suis pas sûr que ce soit ça, mais je crois Oui, que c'est on gamma. va appeler ça comme ça. Et donc, il se profile une triangulation pour du tir. Ouais. Là, c'est le plan en tout cas. On va te laisser procéder du coup à ta phase de tir, puisque je pense que la phase de mouvement est assez parlante sur la table. Et si je jouais Jean Stealer Cubs, j'aurais plus un à toucher la blesse. C'est vrai. Ouais, parce que mais bon, bref, ça c'est grave. Super, bah du coup, on va commencer. Je pense. Je vais commencer par les Thunderers. Parce que j'ai les dés sous les yeux. Ça va être... Ouais, les Thunderers dans le Terror Guest. C'est ça, Thunderers dans le Terrorgeist. Ils n'ont pas d'Aether Or. Mhm. Et est-ce que je mets un point de commandement sur eux? Non, je pense que je vais le garder pour la frégate.
Ouais, ça a pas fait un truc de ouf la dernière fois. Ouais, ils sont pas... Du coup, c'est du 3+. Non, ça va. Ah bah finalement. Du monde, hein, même. Tac. Alors moi je vais mettre plus un save, hein, vous imaginez bien. 3+, 4+. Ça t'en fait 3 à -1, donc ta save native. Non, parce que je suis en heure de gloire, donc j'ai déjà pris un autre, je suis en putain. 3+. Ok, Ah, je prends un PV. C'est déjà ça. Enfin, j'ai un FNP, mais je vais le faire après tous ces tirs. Non, enfin, je vais le faire maintenant. Non, ok. J'y croyais pas. Ensuite, je vais avoir le Gunholler dans lesquels ils sont, qui va utiliser son Aether Or pour avoir +1 à la blessure, Ouais. puisque de toute façon je ne peux pas l'utiliser sur elle parce qu'elle l'a déjà fait, Mhm. et lui, son tir est moins intéressant. Ok. C'est sur tous ses profils d'armes? Oui. Très bien. Bah du coup, on va commencer par les carabines. Donc lui, c'est 2 tirs. Hop. Du coup, c'est du 3+, 3+. 3+, 3+. 3+. Hop. Une save à moins. Un PV. Supplémentaire, un FNP quand même. Non. Donc il continue de percer le petit PV. C'est bien. Et ensuite, le canon. Des 6 tirs. Ouais, bah ouais, non, je t'en quand même. Pour 2. 3+. Oh! Mon premier 1 de tir. Ouais, tu vas pouvoir avoir Nice. Blessure. Du coup, il a +1, mais il est à la 2 à la base. Donc, Ah non, c'est 3 sur Sharpnel. Ouais, c'est 3 sur le Sharpnel des frigates. C'est 2-2, et bah, C'est très bien. T'es à -1, donc couchant 3+. C'est tanké. L'autre. Un drill. Ouais, je vais commencer par les carabines. Ça touche. C'est ça, il y en a une qui blesse. Une. La PA -1, c'est bon. Et la drill. C'est sur 5+, donc non. Mais du coup, ça passe quand même en blessure. Ouais. Ça blesse sur Ouais, donc du coup, ça c'est PA -1 ou Je crois que c'est -3. Donc 5, donc du coup c'est ok. Bon bah écoute, ça se passe plutôt bien. Bah ouais, carrément. Ensuite, on va avoir la frégate dans lui, encore une fois. Je peux mettre plus un hit. Ouais, je vais mettre plus en vite. À partir de... Ah, et d'ailleurs, je vous dis depuis tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a -1 hit pour toucher. Ah, c'est cadeau, c'est il n'y a vrai, que c'est 2 vrai. PV, le jeu s'équilibre. Ouais, c'est vrai. J'avais oublié ce détail. Bah, du coup, les carabines qui restent sur du 3. Ouais. Donc, tout touche. Blesse sur du 3. Tac. Donc, 2 à -1. 3 à -1. J'ai vu 3. 3, oui. Ok. C'est ok. Bon. Le canon, donc le nombre de tirs. 3. Les touches. Qui touchent sur du 3, du coup. Celui-là, je le relance. Ouais, ça fait un. Non, c'est bon. Hop. Donc 2. Et à moins. Ce sont les touches, j'ai pas fait les blessures. Ok. Ok, bon écoute. Ensuite, il va rester ces 2 affreux qui vont tout mettre là-dedans. Ouais, les 3 tirs du bonhomme. Commence Le par boss. ce chef. Il a +1 pour. Oui, c'est ça, c'est sur du 2. C'est en contre-charge, c'est du 3. Ça, c'est du 2. T'as 3 saves à -1. 3 save à -1, donc j'y crois absolument pas. J'ai bien fait de pas y croire. Des 3 dégâts, il lui reste un PV. Ah non, bah non, t'as pas de Fin of Pain. J'ai pas de film de peine, donc du coup, quoi qu'il arrive. Ça sert à rien. Et merde. Donc du coup, tu charges avec ton bateau ici, là-dedans. Oui. 6, ça doit être bon. Et bon en début de tour. Ouais, les petits bons. Sur un 3+, donc des 3 dégâts pour 2. Donc 2 B. 2 BM, FNP. Rien. Et ensuite, 2 PD. je vais le mettre un point de commandement, parce que de toute façon, il y a plein d'autres à faire. Ouais. Donc pour +1 à la touche. Ok. Voilà, donc ça passe sur du 3+, 4. Hop. Tac. Ça me rajoute 1, faisons ça. 4+, pour 1, une blessure sans reine. Ok, une blessure sans reine. Je vais lancer ça. C'est bon, C'est bon. c'est tanké. 2 dégâts. Et bah super. À la fin de... Ouais, c'est ça, fini À pour moi, moins tu peux d'activer. répondre. Allez. Il va se défouler. Il va se venger de ses copains. De mémoire, c'est 7 attaques en 3+. Ouais, c'est pas mal. Ah, dommage qu'il n'y avait pas des trucs sur 6. Oui, c'est vrai. 3+. Donc ça t'en fait 4 PA -1. 4 PA -1, donc je suis sur du 5+. Ouais, c'est bon. T'as réussi aucune. Donc faire 4 PV. 4 PV, très bien.
Pas sûr d'avoir réussi beaucoup, c'est. Ce qui Parce marque que lui, j'en ai raté 3. Bon, Bref, du coup, 4 PV, bah très bien. du coup, ça te fait scorer sur ce tour, au final, Je suis 4 points, ouais, les 4 points de là-bas. 4 Et points. Ça te mène donc à 16. En discutant. Ça te mène donc à 16. 16. Et moi, enfin, je suis à 11 et je vais entamer mon T4. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Je vais prendre Tuel Général, qui est l'Andream Master qui est là, qui a déjà perdu 2 PV. Ouais. Ici, je vais regagner tous mes PV car j'en gagne 3. Ça, c'est très embêtant pour mon adversaire. Je vais faire une action héroïque pour regagner des PV ici. 5, donc je vais regagner des 3 PV. On va regagner 2. Je ne peux pas faire ça parce que je suis engagé. Vous m'y avez cru, hein. J'avais pas réalisé. Vous m'y avez cru. Et non, c'est fini. C'est bien pour vous montrer, pour que ça vous marque. C'est fini de faire Ça ça. plus faire ça. On ne peut plus faire ça. D'autres, du coup, lui, il va faire tout simplement gagner Moi, un je peux le PC. faire tout de suite. Toi, tu peux. Oui. 4, il va gagner son petit PC. Je vais le faire par principe. Ouais. 4, ce qui est bon, parce qu'il avait Terror était descendu. C'est 2D. 2. Ah oui, c'est 2D. Ah bah oui, tout à fait. Attends, du coup, j'avais roll un 4, Ouais, je vais roll l'autre. Allez. Ça va être dur, faut que je fasse un 1 ou un 2. Non, c'est bon. Ok. Il a pas 8. Il a 7, mais il a dépensé un Terror. Ah oui, du coup, il est pas très bien en termes de bravo. Bon, globalement, on va vous expliquer, mais là, on vient de parler de bravoure. Il y a le cri du Terror Guest. Je vous laisse faire le calcul. Ça va être compliqué. S'il lui reste 2 points de vie, Ouais. je pense qu'au tir, il tombe. En fait, la létalité maintenant ne suffira plus à Brinkdeal pour revenir dans la partie parce que La létalité, tu veux dire les 2 dégâts sur la face de tir. elle était laine. En fait, ce point-ci, il va peut-être le voir T5 et encore, c'est vraiment pas sûr. Ici, bah, je l'ai déjà. Je vais très clairement reprendre ce point en tour. Donc, je vais faire mon tour assez rapidement. Ça va être assez rapide. Globalement, ce qui va se passer, c'est qu'ici, je vais faire un petit. Je suis toujours maudit, hein. Faut pas oublier que j'avance que Jusqu'à ma prochaine Mais phase. je vais faire un Spectral Host. On sait jamais. Ça fait 7. Je passe. Ce truc-là, j'essaierai de le dispel. Ouais. Pour 6, Six. non. Donc ça passe. Globalement, j'ai 2 PC, donc je vais utiliser un PC pour courir, donc avoir plus 6. Je vais vous faire mes autres sorts quand même, mais vous allez comprendre que c'est pour le principe. Lui va faire un trait magique Il prend des dégâts. Oui, c'est ça. en 3 PV. Alors, je vais lancer quand même mes FNP, mais... En 3 PV, je vais lancer mes 3 FNP à 6. Ok. Bon, c'est écrit, hein, c'est comme ça. Du coup, j'ai fini ma phase de mouvement, elle était excessivement rapide. J'ai Advance Auto de 6 pour faire un joli mouvement de 11. Je me suis placé ici, je vais maintenant tirer sur le pauvre Andream Master qui a plus que 6 de Six. bravoure, si je m'abuse, puisqu'il a moins 1. Côté fou. C'est 1 dé, ça fait 3, donc ça fait 3 PV perdus. Il est mort. Donc il est mort, et en fait ça va tout simplement me déverrouiller l'objectif là-bas, parce que je suis à moins de 6 et je compte pour ça. De toute façon, ouais, tu marquais 5, j'avais De toute façon, 4. en fait, ça me remplit ma tati bataille que je fais avec un monstre. Donc du coup, j'arrête mon tour ici. J'ai même pas besoin de tenter une charge ou quoi, parce qu'en fait, la game est déjà pliée tout simplement parce que là, je vais marquer 4 points, plus 4 points, plus 4 points, 12, plus 3, donc 15. J'ai marqué 15 à ce tour-ci. J'étais déjà à 11, ça va monter à 26. 26. On connaît 22 gurs, ça s'envole sur la fin. C'est ça. Il a pas de moyen de... Je récupérerai. il tuera pas lui. Donc quoi qu'il arrive, je pourrais contester soit cet objet, soit cet objet. Donc il va au maximum avec ses mouvements et en partant du principe qu'il a le T5 ou pas. Oui, en plus. C'est impossible qu'il remonte en termes de points. Donc on va globalement arrêter la partie là parce que on a vu ce qui était intéressant de cette partie. Et on sait que voilà, globalement le terrasse va pas mourir. Là tu peux grappiller les points, mais il n'y a pas grand chose à faire de très intéressant. Donc on va passer sur un petit débriefing, mon petit Randy. Merci. Ouais, bon, pas de soucis, merci à toi. C'était super cool. Grave. Les nains sont têtus, hein. La magie, Ah bah ça. j'ai réussi à la fin quand j'avais plus besoin de réussir. J'ai quand même fait un fiasco, Et en je suis passé un sort. Bref, C'est ça. on va se faire un petit débriefing, je suis fatigué, en fin de partie. Et puis voilà. Du coup, c'est bon, la game est finie. Donc, Oui. grosse game, hein, quand même. Non, franchement, il c'était est chouette. chaud. Hein. Franchement, il est chaud. En plus, toi, t'as pas fait énormément de games en V3. Donc, C'est ma... alors, c'est ma première partie avec des caradrons depuis la Ouais. V2.
C'est ma 3e partie en Caradron tout court. Et en V3, c'est ma 4e partie. Ok. Ouais, donc c'est pas. Voilà, écoute, c'est bien. Franchement, pour une 4e partie, qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire dessus? Déjà, ça m'amuse de bouger dans tous les sens. Donc ça, c'était cool. Le fait que les objets étaient tous dans la même zone et que moi, je peux pas aller dans cette zone, c'était pas évident. En vérité, il y a. Alors, de toute façon, c'est toujours pareil. Il y a des variantes. C'est un jeu avec plein de dés, plein de décisions, etc. Rien n'est fixe. Mais c'est vrai que sur ce type de scénario, le fait que les objets tombent, même pas favorablement, j'ai envie de dire très favorable, j'avais les pieds dedans. Donc c'était un coup dur en fait pour le Caradron, parce que lui, pour venir chercher l'objet, il aime bien quand il est dessus. Par contre, pour aller chercher, c'est un peu plus dur, sachant que en plus le fait que tu étais déployé un peu dans tous les coins comme tu veux avec tes FEP, il y avait des endroits où des objets tombaient. J'y arrivais en un tour, je mettais un tour et peut-être que je me faisais déglinguer en y arrivant. Enfin bref, il y avait des trucs, je les verrais jamais. De toute façon, j'avais plus grand chose à la fin. J'avais monté un guest qui pouvait prendre un objet. Donc s'ils étaient séparés, c'était un objet garanti, mais pas tous. S'il fallait qu'ils courent entre, ça aurait été mieux. Mais c'est vrai qu'à la fin, par exemple, j'avais beau tenir 2 objets, en théorie, le terroriste il arrive, il représente plus de points que ce que moi j'ai, donc il le reprend. Et ensuite, moi je peux pas rester à côté, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Oui, c'est ça. Mais t'aurais eu un objet vraiment être centré, donc de ton côté vraiment là-bas. En fait, je serais jamais venu parce que j'envoie mon terroriste pour un objet et le milieu de table, je le récupère jamais. En fait, ça aurait déséquilibré la map. Le fait que ce soit 2 objets vraiment au milieu, que mon terroriste en plus il traînait la patte à 8 de move. Oui, c'est vrai qu'il y a eu ça. Ça c'était bien. Parce qu'il traîne la patte, hein, aussi ce raisonnement a de plus-value parce qu'il traîne la patte. 8 de move. Si les objets sont séparés trop loin, en fait c'est mort. Je vais pas récupérer trop d'objets. On l'a vu, hein, il a passé un tour à rien faire. Le premier tour, il a rien fait parce qu'il était trop protégé. En fait, Terragas, il a fait une phase de combat. C'est vrai. Il a fait une bonne phase de combat. C'est lui qui a tué, je crois, littéralement tout ce que j'ai tué dans ton armée, puisque mes flyers mouraient en chargeant. Les flayers. Ouais, c'est ça, il y en a un qui a fait mal à l'Endrin Master. Ouais. Et malgré ça, malgré qu'on voit qu'au final, j'ai pas eu trop de létalité, je m'envole en points, tout simplement parce que le Caradron, il est trop persécuté par un double tour, je trouve. Il y a des moments où si j'avais un double tour, j'avais vraiment la possibilité de faire vraiment très mal. Il y a aussi le fait que la PA-1 sur la plupart de ces armes, c'est plus bon en fait. C'est vrai que maintenant j'ai soit rien, soit -1. Je vais avoir occasionnellement du -2. La foreuse est à -3, c'est rigolo, mais c'est un tir. C'est ça. En fait, il manque de la PA en Caradron, donc on sent. C'est tout à fait jouable en V3, c'est pas ce que je dis. C'est tout à fait jouable, il y a des optiques, mais on sent que c'est pas le Caradron de l'Eldorado d'avant où quand il tirait, ce qu'il tirait ça sortait. On le sent honnêtement mou en tir, tout du moins sur un héros qui tanque bien. Après, il y a eu des moves superbes. Il y a eu un vol, un tour à 8 points. Ça, c'était bien. J'y ai cru après. Faut aussi noter que le scénario, donc Vendegur, fait que en fait le endgame est très important et c'est au endgame très clairement que je m'envole parce que tous les objets sont à côté et que j'ai mes grosses bestioles intuables qui est là. Si on n'est pas sur ce genre de scénario, tu marquais quand même bien plus que moi au début. Est-ce que j'aurais pu rattraper? Je ne sais pas. Sur un petit scoring, ça mérite peut-être un calcul. C'est ça. Après, tout ça pour dire que le Caradron reste tout à fait viable. Oui, même si regarde, tu vois, la dernière phase de tir où j'ai mis tout ce que j'avais sur le Terrorgeist pour lui faire 2 dégâts, j'aurais mis ça dans l'arc régent et les ghouls, j'aurais probablement libéré le point, il y a des chances, j'aurais pu prendre celui-là, donc toi ça t'aurait fait 4 points de moins et moi 4 de plus, on passe déjà sur notre différentiel, ça c'est une erreur de ma part. Donc c'est vrai que c'est pas les Caradrons qu'on a pêché pour ça, en soi si j'avais dirigé le tir là-bas, ouais, il y aurait eu des fortes chances que ici ça disparaisse et que du coup tu récupères un point. C'est vrai, c'est vrai. Elles sont combien les ghouls? Je crois qu'elles sont plus de 17. Elles sont 17. Oui, j'en avais 8. Ouais, c'était 20 à la base, donc 17. Après, il a plus touché le boule. Mais elles ont rien fait. Elles ont marqué du point et c'est vrai qu'à la fin. Leur forme, c'est très intéressant. Mais c'est vrai qu'à la fin, par exemple, j'aurais peut-être pu envoyer un gunhauler là-dessus, tirer, plutôt que. En fait, j'y croyais à tuer le. Au moins l'endommager. Je te cache pas, je pensais qu'il.
J'avais pas fait les stats, mais je pensais qu'il lui resterait pas moins de 6 PV. Je pensais qu'il allait prendre tarif, quoi. C'est ça. Après, c'est vrai qu'il se soigne de 3 en début de tour, il a -1 pour être touché au tir, le CP pour le +1, l'heure de gloire au moment où il a fallu. Ouais. C'est vrai que ça contrebalance pas mal. Quand moi, à côté mes tirs, c'est du -1, ça pêche un peu. C'est ça, et là, il y en a qu'un, quoi. Tu imagines, en 2 minutes, tu t'en tapes 4. 3 ou 4, je sais pas, ça dépend de vos compos. Je crois que c'est 3 qu'on peut mettre. Enfin, 4 avec le chef. Suffisamment. Suffisamment, quoi, on va dire. Ouais, ça commence à être tanky. Bon, voilà pour cette petite game, en plus avec l'ami Brandil qui, oui. qui a joué des nains et qui m'a imposé ce BT, qui m'a maudit sur la magie. Tu as passé un sort. Un sort. Tu l'as payé cher après, mais tu l'as passé. J'ai passé un sort que je n'avais même pas envie de passer. Parce que j'ai même pas tenté de charge derrière. C'était le sort inutile. Mais tous les sorts que j'ai voulu passer, j'ai fait de la merde, ou j'ai été disciple. Ah, bah écoute. Bon, écoute, c'était un plaisir. Pareillement. Et puis vous savez, le Wargame, c'est un petit peu comme ça. C'est des coups de râtelier croc, des coups de canon. Mais c'est un plaisir. On vous dit salut, salut. Pronto.